Ah là, il trouve ça moins drôle. Là, il trouve ça moins drôle. Hey, puis ça a causé tout un drame. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que... Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas si présente Poseidon. Oui. On s'est déjà croisés, mais c'est la première fois que... C'est ça, c'est normal. Je peux être plate. Moi, j'oublie Otis. Oui. Oui, c'est pas dans Poseidon. Je crois déjà. Câlisse. Oui. Mais j'avais- Poseidon, c'est Pâques. Yeah! Est-ce que tu célèbres Pâques? Ouais. Je t'écoute, comment tu célèbres ça? Ah ben, je vais à la famille puis tout. Mais par contre, je suis banni du côté de mon père. Fait que je célèbre plus le Pâques avec le côté de mon père. Comment c'est arrivé à être banni? T'es pas Le juste Pâques. banni de Pâques du côté de ton père, t'es banni De la famille. de la fête, c'est Wow. ça. Pour vrai? Wow, c'est rude. Merci pour la question. Parce que j'étais convaincu que t'étais juste banni pour Pâques. Non. C'est niché comme... What happened last Easter? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es banni de cette... Parce que j'ai vu des choses bizarres, puis j'ai talk-shité d'eux sur des podcasts, puis ils n'ont pas aimé ça. Mais regarde, j'ai talk-shité, mais c'était des blagues. Puis là, le fait qu'ils ont pris au sérieux comme ça m'a dit « Oh, peut-être c'est vrai. Qu'est-ce que t'as vu? » OK. Aïe, aïe. Attends. Je sens qu'on va parler de Oh, Pâques God. beaucoup, là. OK, il y avait une situation, puis je pense, je m'en rappelle toujours que ça a été Noël, mais je pense pour de vrai, ça a été Pâques que ça s'est arrivé. J'étais chez ma tante, puis tu sais, toute la famille était là, côté de mon père seulement. Parce que côté de ma mère et côté de mon père, Je comprends. s'entendent pas bien. Ouais. Fait que là, on était là, puis on s'amuse, puis tout. Puis j'ai ri d'eux sur des podcasts, puis j'ai dit, je les trouvais très whitewashed, comme grec. Ce qui est drôle. Ouais, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça? Ils n'ont pas aimé ça. Oh. Ça, c'était la première des choses. Puis la deuxième des choses, il y avait trois choses, si je m'en rappelle bien. La deuxième chose, c'est que j'ai dit comment la blonde à un de mes cousins parlait trop puis qu'elle avait une grande gueule. À Pâques? Non, pas à eux. Je le dis sur des podcasts. Ouais, ouais. Je comprends. Puis là, un de mes amis, je pense, il a fait une blague en disant genre peut-être qu'elle veut te baiser, man. She wants to fuck. Tu sais, on fait des niaiseries ouais. de même, là, tu sais, des conneries. on dit des Comment il l'a conneries, dit? She wants the dick. Quelque chose comme ça, là. Puis là, Ouais, ouais. Puis là, ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'était que... Je sais que c'est la meilleure. c'était que j'ai... on était en train de jouer à un jeu de cartes. Mes deux frères, puis un de mes cousins, OK? Je pense que c'était Werewolf ou quelque chose de même, là, OK? Pas important, mais bon. Puis là, j'ai 3 cousins et une cousine. Fait que sont 4... comment on dit siblings en français? La Des mondes de parenté. La parenté, c'est très Ouais, bien dit, la Ouais, parenté. fait que sont 4 parentés. Puis là, j'ai vu quelque chose de très bizarre. Je suis le plus vieux parmi mes frères. Fait que j'en réalise des choses, je pense, un peu meilleures que eux. Mais même eux, ils étaient un peu taken aback
comment on dit taken aback en français? Sur leur garde, Ouais, genre, méfiant. Mais c'était un peu bizarre. Ouais, je comprends. Intéressé. Fait que là, Surpris, si on veut. il y a la femme de une de mes cousins, sont mariés ensemble. Ouais. Un cousin qui est plus vieux qu'avec le cousin que je jouais avec le jeu de cartes. Sa femme est venue voir mon cousin plus jeune, puis elle a dit « Hey, tu veux-tu venir chez moi tout à l'heure, comme qu'on avait parlé? » Oh. Puis là, genre, le gars, il devient nerveux, puis il devient un peu rouge, puis il dit ouais, je te dis, on a déjà parlé de ça, là, tu sais. Ah ouais. Ben attends, là, présentement, tu sais. Puis tu sais, il faisait des regards avec des yeux, genre, un peu ouverts comme ça. On n'est pas supposé de parler de ça. Ouais, c'est. Pendant qu'on joue à Werewolf. Mais c'est ça, tu sais. On joue aux 4, là, comment? Tu sais. Puis là, elle dit ouais, mais tu sais, comme je te dis, l'autre, il va pas être là, puis tout. L'autre. Ouais, ben, il a dit son nom. Ok, c'est génial. Juste, Parce que tu sais que ton mariage Ouais. est fini quand ton épouse dit l'autre. Ben, ils sont encore ensemble, en tout cas. Ouais. Ah, surprise. Fait que là, toi, tu penses que t'as vu. Fait que là, moi, j'ai rien dit. Moi, sur ce podcast-là, j'ai jamais dit, genre, que, peut-être il faut, whatever. C'est juste, j'ai dit, c'était awkward, puis je me suis senti très bizarre, puis même moi, puis mes frères, on s'est regardés comme, genre, c'était une interaction très bizarre. Ouais. J'ai jamais insinué qu'ils baisaient, j'ai jamais insinué rien de ça. Ça, c'est le podcast original. Ouais. Fait que je parle de tout ça sur un podcast à un moment donné, puis c'était tout. Il n'y avait pas de drame. Mais là, après, mes cousins sont devenus des fans de ce podcast. Et ils ont commencé à écouter, tranquillement, pas vite. Ils ont commencé à écouter des épisodes et des épisodes et des épisodes. Puis à un moment donné, ils sont rendus à un point où je riais de mon père, puis ils ont trouvé ça drôle. Toute la famille a trouvé ça drôle. Là. Puis là, à un moment donné, ils sont arrivés au point de ce podcast où je ris d'eux de cette manière, puis je parle de tout ça. Ah là, il trouve ça moins drôle. Là, ils trouvent ça moins drôle. Là. Hey, puis ça a causé tout un drame. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que... Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas ça présente pas ça. On s'est déjà croisés, mais c'est la première fois que... C'est ça, c'est normal. Je veux pas être plate. Moi, j'oublie. Oui, c'est pas ça Poseidon. Yes! Oui. Mais j'avais... C'est comme la 97e affaire la plus bizarre. Chez lui, comme. Wow, fait que là, t'es banni. Ouais, banni, je comprends. Mais ils se sont tellement fâchés, mais ce qui est drôle, c'est que moi et mes amis, on riait, c'est qu'on n'a jamais dit sur le podcast que mon cousin puis la femme de mon autre cousin baisaient. Là. C'est eux qui ont pris ça très personnellement. C'est ça. Puis tu comprends, puis ils ont dit non, ça s'est jamais arrivé. Puis là, je dis, wow. Jamais dit. Jamais. C'est arrivé. Oui, peut-être, je dis c'était awkward, l'interaction était bizarre. Peut-être I was looking too much into it. Ouais. Mais c'est votre réaction après sur ce podcast-là qui me fait faire oh shit, c'était vrai là. Vu que tu nous en parles, penses-tu que nous autres aussi, on est bannis de ta famille? 100%. Oh, ouais. Automatiquement. C'est fini. C'est fini. Aïe, Tu peux pas aïe. passer l'Halloween là-bas. Puis comment ils t'ont annoncé Ils m'ont pas annoncé le banni, Ouais. mais ce qui s'est passé, ça a causé. Premièrement, moi j'étais à un shooting range quand j'ai entendu les nouvelles. T'avais un gun quand c'était J'avais un arrivé. gun dans mes mains. Oh, puis, ok. Il était incroyable, Poseidon. Ouais. Il était incroyable. mais j'étais triste. J'étais pas genre. Tu sais. T'étais triste avec ton gun. Ce qui est pas Ouais. mieux. Mais j'ai déposé le gun puis je suis allé être triste sans le gun. Excellente idée. Parce que- Beaucoup d'Américains devraient être comme toi. Exact. Il y aurait moins de fusillades. Beaucoup d'enfants qui se font intimider au Ouais. secondaire devraient être de même. Tu sais. Tout à fait. Puis Tu déposes le fusil, tu as de la peine. t'as de la peine, tu vis ta peine. Puis après ça, quand t'as vu ta peine après 1-2 journées, parce que la peine, ça dure réalistiquement là, 2-3 jours. 2-3 jours. Là. C'est une semaine si c'est un mort Je comprends. proche, tu comprends. Ouais. Mais je te parle de la vraie peine. Oui, t'as un deuil assez rapide, toi, une semaine. C'est rapide Ouais. comme deuil. Ouais. Mais ma mère, je te dirais toute ma vie. Je comprends. Ça dépend de la personne. Tout à fait. Comme toi, si tu meurs 2 jours. 30 minutes.
OK, t'as-tu encore des contacts avec... Non, puis comment ça s'est arrivé? Ils ont appelé ma mère, ils ont dit « Ton fils, il talk shit, la famille sur des podcasts, nanana. » Puis tout le monde rit, nanana, c'est quoi ça? On va appeler la... Ils ont dit qu'ils allaient appeler la police sur moi parce que c'était comme du viol. La Parce que diffamation. ce que j'ai dit... Ben, c'est ça, ils m'ont dit Il faut diffamation. que t'appelles un avocat, pas la police. Là. Ouais, mais j'ai jamais raconté, j'ai jamais dit non, rien. Non, là, toi, t'as j'étais juste comme- dit... juste dit l'histoire. Non, j'étais à une fête de famille et c'était en quoi? Ouais. C'est ça. J'ai jamais dit non. Le là. SPVM peut pas être... C'est ça, là, tu comprends? Fait que, moi, là, j'étais comme moi, là, ma tante, elle pleurait. Elle dit comment qu'il peut faire ça à nous? Poseidon, on le traite tellement bien. Mais tu sais, chaque Noël, il nous donnait des cadeaux usagés. Ah, génial. Ouais. Tu sais, fait que, you know. Je comprends. Fait que là, j'étais comme, puis ça a causé tout le drame, puis tout. Puis là, mon cousin m'a désinvité de son mariage. Puis là, c'est le bordel. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ouais. Ah, ouais? Ouais. Puis moi aussi, j'aime pas ça trop me traîner avec. Là. Moi, j'ai Pas l'impression ça, avec pas le ça. couple que c'est pas clair, ils sont encore ensemble. Puis en plus de ça, mon cousin était en couple pendant que ça s'est arrivé. Il était en couple avec une femme. Je Ah comprends. ouais. Ouais, fait que c'est... Ouais, Wow! ouais c'est lourd. Ben, On passe fort, j'en sais un peu plus sur Pâques Mais, ouais. en Grèce. Mais le côté de ma mère, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se saoule, on allume les fireworks. Ouais. Puis il y en a des cretins aux côtés Ça, de... vous vous saoulez. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, chez nous, c'était on se donne 2 chocolats, puis après, il n'y a Ouais. pas grand-chose. Ah, puis on fait la guerre avec les œufs. La guerre. Oh, quoi, la guerre avec les cerfs? Ouais, nous, les orthodoxes, on a quelque chose de spécial. C'est que, premièrement, on peinture nos œufs rouges. OK. Oh. Premièrement. Puis on les bouillit. Ouais. OK? Dur. Fait que la coquille est rouge. Oui. Puis là, ce qu'on dit, c'est que toi, tu tiens un œuf. Moi, j'arrive avec mon œuf que je pense qui est plus fort que le tien. Puis là, je te dis Christos Anasté. Puis toi, tu dis Alexos Anasté. Puis je frappe. Puis toi, tu tiens ton œuf. Puis je frappe ton œuf avec mon œuf. Puis si ton œuf brise, Oui. j'ai gagné. Tu gagnes quoi? Rien. C'est juste la C'est guerre. T'as gagné Pour vrai, c'est le pire. T'as gagné. Tu viens me décrire le pire Je après-midi. t'ai dominé psychologiquement. Non, Non, mais c'est juste, je suis plus Le fort. pire? Pire. Non. Moi, j'aimerais ça, moi, faire ça. Là. Un œuf bouilli rouge. Là. Parlant grec. Non, tu trouves pas que... Puis, Hey, en 2023, on fait ça. Oui. puis on allume des fireworks, puis c'est le fun. Wow. Ouais. Puis, si Je t'as pense de la que famille... t'aimerais le cocoton de Laval. Le quoi? Parce qu'il y a quelques années à Laval, il y a environ 5-6 ans, ils ont... Plus que ça. Plus? Way back, là. Ça fait au-dessus de 10 ans. J'étais à l'université, je pense, quand ça... Ah, impossible que 10 ans, parce que j'ai écrit sur un bye-bye, on a ri de ça. Ah ouais. Fait que ça fait peut-être 5-6 Je te fais confiance. Peu importe. Bref, Je te fais confiance. le cocoton, à Laval, ils ont mis des petits œufs de Pâques, puis il manquait des œufs de Pâques, puis il y a eu de la bataille entre les parents et les enfants Ouais. pour des œufs de shit. Pâques. Fait que c'est très grec. Mais... Non? Non. Puis aussi, nous, on tire... normalement, on a des oncles qui ont des armes à feu. Génial. Puis quand ils se saoulent, ils sortent du garage avec les armes à feu puis ils tirent dans l'air. C'est pas bon, ça. Ça retombe. À Je sais, mais on bouge. Génial. tout ça, les guns, c'est à Pâques. Toute célébration. Ok. Je pense qu'il y a de l'alcool. Il y a Ouais, ouais. les guns. Oh. Ouais. Wow. Fait que... On dirait que j'ai envie de poser pour chaque fête. Qu'est-ce qui... À Noël, Puis ça doit être... on se fait tout le temps appeler la police Ah ouais. sur nous. Génial. Les voisins appellent tout le temps la police, puis là, la police, elle vient. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout ça, c'est allegedly en passant. Oh, Ouais, oui, ouais, tout ça, ouais, oui, ouais. bien sûr, Wow. bien sûr. Bien On sûr. a nommé Il y a personne. personne, tout va bien. C'est Wow. pour Bravo. entertainment. Ben, maintenant, on se connaît bien. Ouais. Wow. Aïe, aïe. T'es pas familier avec Poseidon? Ben, de podcast, là, mais tu sais, Ouais. là, j'ai le real deal. Le real deal. Ouais, Tu- ouais. Tu connais son rapport avec son père Ouais. et ses cousins. Aïe, aïe, ça part. hein. C'est pesant, hein? J'ai aucune idée de comment ce qu'on va se dire peut être aussi intéressant que tout ça, tu sais. C'est À impossible. partir de là, c'est juste un... Les Ben, deux t'es gars au qui se parlent fond. de... Hey, je me suis acheté une fit... Je me suis acheté une montre, il me dit si je suis en forme. Ça va être ça, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas taper ça. Non, ils sortent des guns à Pâques, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
après. C'est ce qu'on fasse, nous autres. Message que t'as pas son sou. Ouais, Ça peut juste pas finir. j'allais faire fixer mon bicycle, là. Il roule bien les breaks. Il n'y a rien de sûr qu'on fasse. Il n'y a plus rien à dire. Aïe, aïe. Merde. Ben, au moins, ça commence bien l'épisode parce que Oui. c'est très punk ce qui vient d'écrire. Oui, quand même, hein? Oui, c'est ça. Ouais, les Grecs, on est très rebelles de nature. Fait. Ouais. C'est la chose la plus rebelle que j'ai jamais entendue. C'est la chose. Les œufs cuits durs. Le grec, c'est punk. Ouais, ok, Dites, ouais. dites quoi en grec? Hein? Dites quoi en grec, s'il te plaît, n'importe quoi. Yasutikanis. Extrêmement punk. Ouais, ouais. Pour vrai? Ben oui. Ça pourrait, oui. Je viens de dire bonjour, comment allez-vous? Ah, dites quoi de cochon? Dis, mettons, je veux te baiser en grec. Θέλω να σε γαμίσω, παλιοπουτάνα. Je veux te baiser, sale pute. Oh. Le dernier, je pense que je l'avais deviné. Le dernier, c'est assez universel dans toutes les... Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que... Je comprends rien. Je comprends rien. Bienvenue à... Je suis d'un endroit de la ville que je connais pas. on est au-dessus de l'autoroute 40, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis où, moi, Chris? Je vais retourner dans Hochelaga. Je comprends rien. Je la gosse à ce point-là. Je m'en venais d'un corridor pour m'en venir ici. Il y a comme un atelier d'ornement, là, en vitraux, là. Tout est fou ici. Tout est fou. As-tu Tous vu les le- commerces sont fous. As-tu vu le mannequin en blackface? Ouais, il y a un mannequin Ah, en non. blackface. Mannequin en blackface. Ouais. On ira le voir tantôt. Tiens, je pense à des Arabes. Fait que Ah, je peux pas Seigneur. mal dire à des Ouais, Arabes. ouais, non, tu sais. c'est ça, je comprends. Ah. Mais venez à deux près. Ben oui. Hey, en plus, en m'en venant, tu sais, je me disais, t'as quand même ta dynamique avec Philippe Audrey qui est, tu sais, vous ostinez. Puis là, j'étais là, tu sais, on n'est pas deux gars qui s'ostinent. Fait que là, je me dis, les gens vont être déçus, là, de... Tu sais, moi, j'arrive, je suis OK. Ok, d'accord, moi, c'est un point de vue. Ouais, OK. Phil Audrey qui est comme, ben non, Tom, tu peux pas dire ça. Je suis comme, Chris, tu peux dire. Laisse-le dire ce qu'il veut. Et vice-versa. Mais souvent, il pense que tout ce que je dis, les gens pensent que lui, il l'a dit. Ils disent, les gens vont m'associer à tes propos. Je pense pas. Je pense pas, Phil. Je pense que c'est qu'on est deux individus très différents. OK, lui, il veut pas être associé à ce que tu dis. OK, je comprends. Non! Je suis juste devant toi. Oui, ils connaissent. On a un Ouais. vocabulaire différent, une voix différente, des Ouais. idées différentes. Je te suis, moi. On va partir ça. Je voulais parler de punk avec toi. Oui, c'est ça. Tu m'as dit que tu voulais parler de punk. Puis là, moi, je t'ai dit, je connais un peu ça, mais je suis pas un musicologue de punk, là, mais on peut en parler. Mais c'est ça le but. Le but du podcast, c'est jamais de. Ouais. Comment dire? On va rarement au fond des choses. Ouais, OK, c'est bon. C'est pas Et- un exposé oral, là. Non! Ok. Il y a personne qui écoute deux presses en disant deux intellectuels, je vais prendre des notes Oui, oui. et répéter tout ce qu'ils Oui, disent. ok, c'est bon. Non, vraiment pas. Parfait. Considères-tu que t'es musicien? Ben, même là, oui, je joue. Tu sais, je me considère pas comme un musicien ni comme un chanteur. Moi, je me considère comme quelqu'un qui fait de la musique ou, mettons, gros top, un auteur, compositeur, interprète. OK. Mais je suis pas musicien. Je suis. Puis là, je dis même pas ça pour faire pitié. Je pense que je suis le pire guitariste que je connais. Je suis pas. Je pense que si je voulais chanter, faudrait que je prenne des cours, puis peut-être que j'arriverais à faire de quoi. Mais tu sais, j'ai aucune technique quelconque. J'ai appris à jouer de la guitare sur le tas. Puis, tu vois, pour faire un lien avec le punk, moi, c'est. Je devais avoir peut-être 16-17 ans. Puis, la première fois que j'ai entendu les Ramones, je lisais une phrase de Johnny Ramones, le guitariste. Puis, c'était qu'il disait si t'attends de savoir jouer pour le faire, ben, tu le feras jamais. Puis, cette phrase-là m'a comme. J'étais comme, ben oui, tu sais. Puis à partir de là, j'ai commencé à faire mes tunes. Tu sais, c'était à la guitare acoustique, c'était même pas à la guitare électrique. Puis c'était vraiment un sol doré, là. Mes tunes, c'était 3 accords. Puis dans ma tête à moi, ce que je faisais, c'était du Ramones, mais avec une guitare acoustique. Fait que j'ai comme traîné un peu ça depuis ce temps-là. Tu sais. Les Ramones sont fascinants, à mon avis. Veux-tu me parler un Moi, peu des Ramones? je les adore, moi. C'est qui ces gars-là? Ce qui est malade, c'est un band punk. Tu sais, le punk vient de, je pense, les racines viennent de plus loin qu'eux autres, mais je pense le son, là, juste un power chord, c'est les Ramones qui ont amené ça. Puis ce qui est hot,
band de Ramones, band de New York dans les années 70. Ils se sont formés en 74, premier album en 76. Puis ce qui est malade de ce band-là, c'est que c'est vraiment comme une famille dysfonctionnelle. C'est vrai. Mais c'est une famille dysfonctionnelle. Ce qui est malade, c'est que je pense que si ces gars-là n'avaient pas fait de musique, ils se seraient tous retrouvés en prison. Tu sais. Oui. Puis ils en font même pitié parce que je pense qu'à un moment donné, le band ne fonctionnait plus pantoute. Puis ils continuaient parce qu'ils étaient comme on sait rien faire d'autre. Puis ils ont. Tu sais, c'est fou, c'est un band qui a marqué l'histoire, mais ils n'ont jamais, à l'époque où ils roulaient, tu sais. Mm-hmm. Aujourd'hui, le signe des Ramones, tout le monde connaît ça, on connaît toutes leurs tunes, ça joue dans les films, puis ça. À l'époque, tu sais, tout le monde s'en crissait un peu de l'impact qu'ils avaient pu avoir. On dit souvent, tu sais, en humour, on dit que c'est un comics, c'est un humoriste que les humoristes aiment. J'ai l'impression que les Ramones, c'était le band que plein de musiciens aiment. Fait que c'est plus tard, la part des musiciens... à la mode, aimaient les Ramones, fait qu'ils sont revenus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que ce band-là a roulé. Ils se sont séparés en 96. Fait que, c'est comme une activité d'un 20 ans là, bien intense de musique. Puis, je pense que s'ils arrêtaient le band, en dedans d'un mois, il n'y avait pas une scène. Tu sais, t'avais... c'est ça, il était tout... Tu m'as parlé une fois d'un membre du band qui avait un problème d'héroïne. Puis c'était sa vie, faire de l'héroïne. Ouais, le bassiste Didi Ramone. C'est super triste. J'ai sa biographie chez nous, puis c'est que tu lis ça... Puis là, tu te dis, je vais en savoir plus sur le band. Puis le livre parle à peu près pas du band. Ça parle juste de... J'étais à Berlin, il me fallait de l'héros. Fait que j'étais allé à telle plage, j'ai rencontré un gars, mais là, il voulait me voler. Fait que là, finalement, j'y ai donné 100$, mais il m'a laissé partir. Puis là, j'étais allé là. Puis le livre, c'est un gars qui cherche de l'héroïne. À un moment donné, il dit, cette année-là, je pense qu'on a sorti un album, mais je sais même pas si j'ai joué dessus. Tu sais, il se souvient de rien. Puis le gars, finalement, est mort d'une overdose d'héroïne. C'est super triste, sa vie, mais complètement fascinant. Là. Didi Ramone. Joey, le chanteur, c'est un grand gars de 6 pieds, je sais pas combien, là, genre 6 pieds 7, mais gros de même. Lui, d'un début, tu sais, la raison pourquoi il chante tout le temps se tenant sur son pied de micro, c'est qu'il est tellement squelettique qu'il tombait en bas du stage. Puis à un moment donné, ils ont dit, tu te laves jamais ton pied de micro, tu sais. Puis c'est devenu un style. Ouais, puis là, c'était comme il est là avec ses lunettes de soleil, puis les cheveux d'en face, puis les côtes de cuir avec les jeans. Puis ce gars-là aussi, il avait un OCD, là, un trouble obsessif-compulsif. Exactement. Fait que, tu sais, c'était vraiment le genre, les gens qui parlent de son appart, c'était un appart, un bordel, des trucs cassés à terre, un fouillis qui n'a pas de sens. Puis en partant, mettons, il pouvait revenir 20 fois à barrer à la porte. Puis là, il sortait puis il faisait « Ah non, faut que j'y retourne. » Jusqu'à temps que quelqu'un de punk fasse « Non, tu t'en viens avec nous autres. » C'était... Ils sont tous les membres ont quoi de weird. Je me souviens plus de son nom. Et on a le producteur de musique le plus fou de l'histoire de la musique. Phil Spector. Oui! Oui. Qui est complètement fou. Ouais. Qui est ben lui, il est en prison aujourd'hui parce qu'il a tué sa femme. Oui, parce qu'il a joué avec Guillaume Tell, qui te met une pomme sur la tête de son épouse. Il a tiré puis il a pogné sa femme. Ouais, le moment donné, tu vois, les Ramones, dans le fond, les Ramones, là, ils ont fait comme 3 albums vraiment Ramones pur et dur. Puis à un moment donné, ils ont eu un succès, mais ils voulaient un vrai succès comme les Beatles, eux autres. Là, ça a toujours été ça. Fait qu'ils ont dit, ben, on veut un succès comme les Beatles. On va appeler le gars qui a réalisé les albums des Beatles, Phil Spector. Puis là, le gars, c'est un hostie fou raide de... C'est un génie de la musique. Puis le mot est faible, mais il est fou de chez les fous. Là. Ouais, puis tu sais, ils l'ont pogné pas à son pic. Là. Ils ont pogné le gars qui est en train de sombrer dans l'abysse. Là. Puis la légende, c'est comme maintenant, tu sais, il a fait faire pendant genre, je sais pas combien d'heures, mais il y a un accord au début d'une tune, Rock and Roll High School, je pense, puis il l'a fait faire pendant, mettons, 5 heures au guitariste non-stop. Ah, puis il sortait son arme à feu en studio. Ouais, puis il sortait son gun en disant « Je vais vous tuer ». Complètement débile. Ben justement, le guitariste, c'était comme c'était le républicain du band. Génial. Les autres étaient tous démocrates, je pense. Puis lui, il était républicain, puis il aimait le baseball, le rock and roll, les États-Unis. Tu sais, c'était lui le chef. Puis il s'en prenait un chef. Mais lui, c'était, mettons, on rentre dans la van, c'est... Toi, t'es assis là, toi, t'es assis là. Ils ont toujours la même... dictateurs. Ouais, le look du band, c'était... Tu changes rien, là. C'est la même petite coupe de cheveux pendant 20 ans, puis le même blouson de cuir, les mêmes jeans. Puis dans la van, on écoute une cassette de baseball. Tu sais, c'est un asti de malade, là. Puis
le band saillissait. Là. Un moment donné, Johnny, le guitariste, il a couché avec la blonde de Joey, le chanteur, là, le grand, que, il est super mal dans sa peau. Il vole sa blonde, les deux se parlent plus. Ils se font des tunes pour s'envoyer chier. Mais tout le long, ils arrêtent jamais parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Ils sont comme... On peut pas. C'est super triste. L'histoire des Ramones, là, c'est... J'ai lu je sais pas combien de livres là-dessus. Puis t'as tout le temps un point de vue différent qui fait « Ah ouais, OK, ça... » T'sais, si c'était pas du dictateur dans le band n'existait pas non plus. T'sais. En tout cas, c'est fou raide. C'est une folie qui peut juste fonctionner. C'est du chaos. Ouais, c'est du chaos perpétuel. Ouais. Qui est fascinant à observer, mais qui doit être terrible à vivre. Ouais. Ouais. En tout cas, band fascinant, moi, c'est... Fait que tu vois, j'ai commencé, moi, à faire de la musique grâce à eux autres, je pense. Le fait de faire, hey, même si je sais pas jouer, je peux faire de quoi quand même. T'sais. Ce qui est très punk, je veux dire, c'est rare les musiciens punk qui sont réputés pour leur, comment dire, c'est pas des virtuoses souvent de la musique, les punks, ça vient du... À cette heure, il y en a, tu sais, à cette heure, t'as du punk super technique, là, mais... cette passe-là, tu sais, les Sex Pistols aussi. Là, mais Sid Vicious, c'était réputé, c'était la mascotte du groupe. Ah oui, ça fait pas jouer. Ça avait pas joué, puis souvent dans les concerts, il débranchait sa bass. Oui. Puis il était tellement héroïnomane qu'il s'en rendait pas compte. Ouais, c'est ça. Fait que c'est continue à. Puis ce qui est cool aussi, si t'écoutes les Sex Pistols, la bass, l'entends pas vraiment. Ouais. Fait que t'avais le grand Meg. C'est un poster boy. Ouais, c'est un poster boy. Puis aussi, c'est un truc que j'ai appris, peut-être que je me trompe. Les Sex Pistols, c'est le premier, en guillemets, boys band. Ouais, c'est un band formé. C'est ça, c'était... Par Malcolm McLaren. Ouais! C'est lui. Ouais, il a fait, hey, le punk, ça pogne, ben on va faire, toi. Puis là, c'est comme des petites marionnettes, là, tu sais. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime autant le punk, c'est juste des paradoxes, tu sais. C'est vrai. Le punk, je sais pas comment dire, il y en a plein, là. Tu regardes ça de n'importe quel sens, il n'y a rien qui fait du sens. Mais le premier paradoxe, c'est censé être de la musique, mettons, de la marge. Ouais. C'est la musique la plus pop du monde. Des accords simples, c'est cool. On est supposé être contre l'esthétique, le look. Puis finalement, tu zoomes back un peu et tu fais, mais oui, mais c'est rien que ça de l'esthétique look. Il y a un code. Puis là, ça, c'est la coupe de cheveux. Puis si tu sors de là, t'es pas punk. Puis là, t'es comme, voyons, tabarnak. C'est supposé être la liberté, tu sais. Il y a plein, juste les Sex Pistols, on vient de le dire. C'est supposé être c'est le band qui a représenté le punk. Qui détruit tout, puis là, tu fais « Ouais, mais on vous a pris, puis on vous a dit hey, vous êtes un band, puis jouez ça. » Fuck le système, mais j'ai un boss. Ouais, c'est ça. Je m'en fous. C'est fucké, mais ouais, moi, j'adore ça. Ouais. J'aime le punk, mais je pense que j'aime encore plus l'espèce d'histoire, là, tu sais, de regarder ça aller, puis hein? Ouais, ces gars-là et ces filles-là sont complètement fous. C'est ce qui est génial du punk. Souvent, ça attire du monde atypique et étrange. Ouais. Ah ouais, puis tant mieux. Tant mieux. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, après avoir découvert les Ramones, j'ai découvert les Stooges, le band à Iggy Pop, qui était comme l'étape d'avant, là, le proto-punk. Si vous voulez écoutez Raw Power, c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est bon, hein? Moi, j'ai adoré ça. Mais ça, les Stooges, là, je me souviens, la première fois que j'ai écouté ça, moi, je viens de Valleyfield, puis tu sais, c'est une ville d'usine, là, puis je me souviens, j'écoutais No Fun en me promenant dans Valleyfield, puis j'étais comme, on dirait que cette musique-là est née ici, là. Tu sais, c'était né à Détroit. Puis j'écoutais ça, ça parle de Détroit, ça parle de la vie là-bas, qu'il n'y a rien à calisser. Puis j'écoutais ça, puis on dirait que ça parle de moi ici. Là. Une ville de blancs, classe moyenne, travaille à l'usine, fâché. Puis je me reconnaissais là-dedans, là, à fond la caisse. Là. Tu vas à l'école, tu te fais traiter de tapette. On dirait que je chantais ma vie. Tu sais. C'est ce que j'adore du punk, c'est la haine. Ouais, c'est l'art, de la forme d'art qui incarne le plus la haine. Je suis en colère, plus que le mettant la haine. Ouais, puis tu sais, c'est pas une musique de... Ça, c'est de quoi que j'ai catché, là. C'est pas une musique de solution, c'est une musique de... Non, mais tu sais... De coup de pied dans des poubelles. C'est de la réaction. C'est genre, Christ que c'est de la merde. Puis là, après ça, demande-moi pas comment on règle ça. C'est pas ça le point, là. C'est juste de faire comme... Il n'y a rien qui marche. C'est bien dit. Le monde brûle, tu sais. C'est qu'il n'y a aucune solution dans le monde. Ben, il y en a qui en amènent, là, tu sais, mais... C'est ça que tu vas chercher aussi, là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis ça me rejoint beaucoup. Est-ce que tu considères que ta musique est punk? Oui. Ben, pas toutes. Tu sais, moi, dans le sens, j'ai des albums acoustiques, j'ai des albums... j'ai un album que je qualifiais moi-même de électropop. Puis c'était moi avec un clavier chez nous qui fait mon drum, là. Puis là, je fais des ting, ting, ting. Oui.
Je m'excuse d'interrompre, mais je comprends pourquoi maintenant tu as dit que le grec, c'est très punk. Voilà! Ouais, je suis d'accord avec Là, il est d'accord. Je suis complètement d'accord. Les Grecs sont punk. Est-ce que c'est bon? Ouais. Mais, ouais, le côté do-it-yourself que j'ai, puis tu sais, j'ai de la musique que c'est carrément de la musique punk, là. Mais j'aime pas... On dirait que je veux pas me mettre une étiquette. J'appartiens pas à un mot. Ça m'intéresse pas là, de dire... parce que je trouve que quand tu te mets une étiquette de moi, je fais un genre, t'es pogné avec ça, puis ça m'intéresse pas. Puis... La minute que tu déroges, du genre, on dit, ben là, pourquoi tu déroges? Ah, puis ça, faut donner... Tu sais, j'ai pas tant que ça 1000 pieds dans la culture punk, la scène punk montréalaise, là. Mais de ce que j'en perçois, puis j'ai des amis qui y sont, puis ils me l'ont un peu confirmé, mais c'est que c'est super élitiste, tu sais. Faut quasiment que tu mérites des points punk. Puis là, si tu fais telle affaire, c'est pas punk. Puis là, j'écoutais une entrevue justement des Viagra Boys il y a quelques jours. Puis le chanteur, il a dit de quoi que j'ai fait comme... Il dit... il parle du punk. Là. Puis là, maintenant, il arrête puis il dit je veux juste qu'on soit clair. Le punk, c'est pas la voix du punk. T'sais, le rap, c'est sûrement en ce moment ce qui peut se rapprocher le plus du punk. Ah, génial. J'étais comme... Tu sais, il y a un band... qui s'appelle Dope Gang en ce moment. Band montréalais, puis ils ont fait une tune qui s'appelle Brûler des condos. C'est peut-être le truc le plus punk que j'ai entendu depuis un hostie de bout, mais c'est du rap, tu sais. Puis pour moi, ça, c'est du punk, tu sais. Comme tout est là, c'est... On veut brûler des condos, choquer des boomers, brûler le Québec à Legault. Puis je suis comme, Chris, t'as pas besoin de plus que ça, là, tout est là. J'adore ça, c'est parfait. Juste, c'est ça. Fait que, ouais, ce bon vieux punk. T'as fait de la tournée. T'as tourné où, toi, avec tes spectacles? Qu'est-ce que t'as fait? Pas de grande tournée, là. J'ai fait des spectacles ici et là, des premières parties de mon oncle Serge un peu. Ah ouais? Ouais. En musique, ça, c'était cool au bout. Parce que dernièrement, avant la pandémie, là, j'avais un vrai band. Là. J'étais plus tout seul ou avec Jean-Simon au clavier. Là, on avait un vrai band, drum, bass. Fait que, ouais, on faisait des shows qui rockaient. Puis c'était la première fois de ma vie, tu sais, je devais avoir genre 34, 35 ans. Puis tu sais, de lever une guitare, là, puis de ramper à terre, puis de foncer dans du monde, là. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, puis Chris que j'aimais ça, là, c'était parfait, là. L'énergie, tu sais, c'est ça que tu veux, là, dans le punk, là. Parce que la foule est tellement importante. Ouais. C'est pas l'opéra, là. Ah ouais. Faut que tu joues devant des gens qui aiment le punk, qui te donnent de l'énergie. Tu leur donnes de l'énergie, c'est un échange, c'est super. Ouais, puis tu vois des choses aller, là. Je me souviens, il y avait la gang de punk de Valleyfield une fois, là, puis là, je sais plus trop ce qu'ils faisaient avec les meubles. Là. Ils prenaient les tables, mettons, puis ils élevaient. Fait que là, tu joues, puis t'as genre 10 chaises dans les airs, puis c'est parfait, ça. Là. Une fois, il y a mes amis de Crab, je pense. Ils faisaient un show à l'Esco, puis il y avait, tu sais, les petits racks à journaux, là. Puis là, le monde a commencé à prendre une page de journal, puis juste à se lancer ça. Mais tu sais, il y avait une pile de... Fait qu'à la fin, il y avait des boules de papier journal partout. C'était parfait, tu sais, c'est des moments improvisés, puis tu te poses pas trop la question de... C'est animal. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est animal. On l'a, puis tu sors de là, puis tu te sens bien, puis... C'est ça. T'es pas déjà en Europe? Oui, en solo. Ouais, je faisais la première partie de Sonny Duval. Ah, ça, c'était asti, man. OK, je suis content. OK. Je me tiens à l'espace public. Je rencontre Sonny Duval parce que les deux ont trippé ses Ramones. Sonny Duval, il était guitariste dans les Breastfeeders. Fait qu'on devient full chum, on fait juste parler des Ramones tout le temps. À un moment donné, il me dit « Hey, je me suis fait inviter pour la Saint-Jean à aller en Suisse faire une tournée. » Lui, il part là en solo, puis il fait genre 3-4 shows en Suisse. Puis là, il dit « Je me cherche une première partie, quelqu'un pour m'accompagner. » Je suis « Parfait, nice, je pars avec toi. » Puis c'est moi avec ma petite guitare acoustique qui fait des 20 minutes de tune, puis lui, après ça, il embarque. Puis je suis comme « Parfait. » Puis là, on va là pour la Saint-Jean parce qu'en Suisse, il y a full de Québécois qui vont être infirmiers ou enseignants ou tu sais, la fonction publique, là, mettons, c'est super payant. Fait que je suis là-bas. Puis là, on arrive, puis c'est ça, il me dit, il y a un des shows, le show du 24, le show de la Saint-Jean. Il dit, le deal qu'on a, c'est qu'on fait chacun notre show. Puis après ça, ils veulent un spectacle des classiques québécois pour la Saint-Jean. Puis là, tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, je suis pas... Moi, je peux pas apprendre 40 tunes. Je peux pas faire ça. Fait que là, je dis ça à Sonny. Je dis, hey, tu sais, Sonny, il dit, ah non, fais-toi-en pas. Il dit, j'ai une idée pour ça. Puis je dis, ah ouais, quoi? Là, il dit, j'ai amené 2 cols roulés.
on va se mettre ça. Il dit, on va s'appeler Fragile et Agile Vigneault. Puis on va être les fils illégitimes de Gilles Vigneault. Puis on va juste venir chanter des refrains de chansons à la Gilles Vigneault. Là, je suis ben, OK, on le fait. On arrive au bar, puis le monde est déjà chaud. Puis là, ils viennent nous voir, puis ils sont comme hey, j'ai assez hâte d'entendre de la bonne musique québécoise parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, un bon show, là, puis du plume, puis tu sais, ci, puis ça, puis du Offenbach. Puis là, moi, plus les gens ont des attentes, plus je suis comme hey man, on peut pas faire ça. Fait que là, moi, je fais mon show. Sonny est en train de faire son show, puis je vois le monde qui attend juste ça, tu sais. Puis là, moi, je suis sur la mezzanine, puis je suis comme on peut pas faire ça, le monde va nous tuer, esti. Sonny sort de scène, puis là, moi, je vais le voir, puis j'ai dit hey, tu sais, l'idée d'Agile puis Fragile Vigneault, là, je suis comme vraiment pas sûr. Là, il dit non, on le fait, ça va bien aller. Puis là, moi, je pogne là, la peur du public. Il sort les cols roulés, on mène au col roulé. On se rend vers la scène, puis le monde nous arrête. Ils sont comme yes, tabarnak! Puis là, moi, je suis comme hey, vous avez pas idée là, à quel point vous allez être déçus. Fait qu'on rentre sur la scène, moi, j'assume rien. Puis là, il y a Sonny qui va, puis il fait bonsoir! Nous sommes Agile et Fragile Vigneault, les fils illégitimes de Gilles Vigneault. Et on va commencer avec Heureux d'un printemps. Puis là, le monde est content. Puis là, Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Puis là, il dit maintenant, on va y aller avec une petite toune de Marjo. Et là, on n'apprivoise pas les chats sauvages. Puis là, tu vois la face du monde. Écoute, il regarde, là, puis rapidement, le monde devient en tabarnak après nous autres. Puis t'es vois, là, se parler, là. Fait encore, voyons, c'est de la style de marde, font là. Puis là, moi, j'essaie d'aider Sonny, là. Fait que là, je suis comme, je suis un rocker, je suis un ruler. Puis là, le monde est en crise, mais Sonny, je pense qu'il en a vu d'autres avec les breastfeeders, là. Fait qu'il assume, puis lui, il continue. Puis là, maintenant, il y a quelqu'un qui dit hey, Daniel Boucher! Puis là, je suis un crotté! Puis là, Éric Lapointe! Puis là, n'importe quoi! Puis là, le monde commence à chanter. Ben, Chris, on a fait ça pendant, je pense, 1h15. Puis à la fin, le monde montait sur la scène, il nous arrachait le micro, puis là, il faisait genre sous comme une botte. Puis là, ça a juste été des refrains de tout. Gros party qui dérape, mais c'est une des fois où j'ai eu le plus peur sur la scène. Là, j'étais là, le monde va nous tuer, esti. Tu sais, on est là en Agile et Fragile Vigneault. Il y a ça d'une émeute. Ça passe, c'est proche. Puis le monde a été vraiment cool, ils ont tout embarqué. Puis écoute, cette tournée-là, ça avait pas de bon sens. Là, il y a un soir, je passe à la brosse. Genre que je dors pas de la nuit, tu sais, dégueulasse. Puis là, moi, j'ai un petit polo. J'ai un polo bleu qui est à mon grand-père. J'ai une calotte croche, je suis déshydraté. J'ai la voix pétée. Puis là, je dis à Sonny, hey, on joue à soir. Puis là, il dit, à soir, c'est le dernier show, c'est le plus important de la gang parce que on jouait à l'ONU. Voyons donc! C'était un rendez-vous de la francophonie à l'ONU, puis là, ils voulaient des groupes qui représentaient chaque bastion francophone, là, si tu veux. Mm-hmm. Puis nous autres, on jouait là. Fait que là, on arrive, hein, je te jure, là, on arrive à l'ONU. Puis là, on est d'une loge, il y a un piano à queue, là, c'est luxueux, là, le gars qui vient nous chercher, le veston, tu sais, pas veston, genre, c'est sérieux, le James Bond, là, tu sais. Puis là, moi, je suis là, avec un Red Bull. Puis là, les autres groupes commencent à arriver, mais tu sais, ils viennent de l'Afrique du Sud, ça vient de la Côte d'Ivoire, ça vient de partout. Puis tu sais, c'est des bands, là. C'est des musiciens professionnels qui représentent leur pays. Ils arrivent, moi, je suis là, je suis décrissé, puis mes tunes parlent de graines. Tu sais, j'ai pas rapport là, pas une seconde. Là, moi, mes tunes, c'est genre... ça parle de petites graines, puis de... Je t'avale les fils, puis... de gars Saguenay. Les filles sont plates, avale les fils, puis tu sais, de moumou, là, tu sais. Puis là, je suis comme tabarnak. Fait que là, on embarque... J'embarque sur la scène en première partie, puis je check le public, là. Je suis comme... Mais il n'y a aucune chance que ce que je fais parle à qui que ce soit ici. C'est dénotable. Puis les gens ont... plus apprécié ça que je pensais. Parce que
Puis c'est là que j'ai compris de quoi, c'est que les gens qui écoutent ce que je fais, ils l'écoutent pas pour mon talent musical, ni pour ma voix. Ils l'écoutent pour l'espèce de... J'étais un gars, là, avec une guitare, puis ça va être le fun, puis ça va être relax. Puis je pense que c'est ça que les gens ont vu. Puis tout le monde a aimé ça, puis là, toute la soirée, le monde... Tu sais, des grands Africains qui te prennent, puis sont contents, puis ils te prennent dans leur bras. Qu'est-ce que je suis en train de vivre, moi, Chris, là? Est-ce que tournée, pas d'allure, ça? T'as pas rencontré un gars aussi qui avait un remède contre les lendemains de veille? J'invente ça? J'invente ça. Attends, ben, peut-être que j'oublie mon histoire, là. Non, j'invente ça. Ouais. En tout cas, grosse tournée. Ça dure combien de temps? Oh, t'es là une semaine. Wow! En une semaine, tu as eu le temps de jouer à l'ONU, à la Saint-Jean, Suisse. Il y a une autre histoire, mais... let's go. OK. Celle-là est salée, là. Ah, ben, je suis content! On jouait dans un bar québécois. Tu sais, là-bas, les bars ont tous des noms, là, genre le Petit Québec. Puis là, c'est des bars où les Québécois se réunissent. Je me souviens pas du nom du bar, mais le deal, c'est on fait le show là, puis après, on dort d'un bureau sur la mezzanine. Fait que on fait notre show, tout va bien, on passe à la brosse. Tout le monde est heureux. Et là, je finis, moi, à la fin, on est avec un des proprios. On boit des shooters, blablabla. Puis à un moment donné, ça cogne à la porte, il va ouvrir, puis il y a 2 filles qui rentrent. Puis là, ils viennent, ça, 2 super belles filles. Ils parlent avec nous autres, puis là, bla, on jase. Puis à un moment donné, je comprends qu'il y a un flirt entre le proprio et une des filles. Puis là, tu sais, des petits regards, les mains se touchent. Puis là, il y a une des filles qui finit par s'en aller, tu sais. Il reste juste elle. Puis là, à un moment donné, je suis tout seul. Puis là, je fais « Ah ouais, je pense que je suis trop, tu sais. » Fait que je monte sur la mezzanine où je dois dormir. Et là, j'arrive en haut et je vois qu'il y a un bureau avec des ordinateurs et les écrans de caméra de surveillance. Et là, ça part, là. Puis là, moi, je suis là. Il y a Sonny qui voit ça, qui trouve ça drôle, mais lui, il est comme... Je m'en vais me coucher. Puis là, je suis comme, comment tu t'en vas te coucher? Tu t'en vas te coucher, puis il y a ça. Puis on chuchote parce que c'est drette là, tu sais. Puis on entend comme le son. Puis là, je suis là, tu t'en vas te coucher? Puis là, il est là, oui, je m'en vais me coucher, là. Là, je suis comme, mais comment tu peux te coucher quand il y a ça qui se passe? Puis là, il dit, mais là, Chris, t'es donc bien pervers. Puis je suis comme, ça m'excite. Là, je suis comme, ça m'excite pas, là. Je trouve pas ça excitant, là. C'est juste... C'est en train de se passer. Tu sais, je suis pas bandé, genre en train de me rober, là. Tu sais, je suis juste... Voyons, tabarnak, il est sur la table de poule. Puis là, à un moment donné, j'entends juste « Ah, attends une minute, je reviens. » Puis je vois le gars s'en vient. Je me pitch mon gars dans le lit, pogne la couverte, je me couche. Là, il est comme « Hey, dérangez-vous pas, je m'en viens chercher... » D'après moi, il s'en venait chercher des capotes, là, je sais pas trop. Pogne de quoi, il s'en va. Puis là, ça repart. Puis là, moi, je suis fasciné par... Voyons, tabarnak, il est wide open, là. Puis là, le visuel. Finalement, un moment donné, je me couche, là, après quelques heures. Puis le lendemain, le gars, il nous réveille. Puis là, il dit « Hey, vous le saviez pas, là, mais vous auriez pu tout voir ce qui se passait en bas. » Puis là, moi, je suis comme « OK, ben, je savais pas. » Comme, voyons, tabarnak. C'est donc ben fucked up. Vive la Suisse. Ah, c'était malade, là. Cette histoire-là. C'est extraordinaire. Ah, ouais. Ce soir-là que tu fais, je devrais aller me coucher, là, mais... Chris, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça a duré des heures et des heures? Ben, des heures. Mettons 1 heure, là. C'est long. C'est long. C'est long. Oui, c'est long. C'est long, ça? Et puis... je me serais couché, mais j'entendais. Ben oui, bien sûr. T'es là, voyons, ben oui, Chris, oui, là, il y a quelqu'un quelque part qui va se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. T'as eu l'expérience IMAX. Ouais. Sur écran de caméra de surveillance. L'odeur, le son, tout. Ouais. C'était La table de poule. Le lendemain, je m'en allais, j'ai donné une petite tape à la table de poule. Good job. T'as bien fait ça, table de poule. Good job. T'as bien fait ça. C'est extraordinaire. Ouais. Ça a juste duré une semaine, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est le genre d'affaire que tu fais, hey, je retournerai sûrement pas faire une tournée en Europe, en Suisse, là, fait que... Let's go! À fond! Est-ce que tu veux... Niveau de la musique, est-ce que tu veux continuer à tourner en musique? Tu veux juste faire des albums? Non, ben, j'aimerais ça, mais c'est tellement... je lève mon chapeau à ceux qui font de la musique dans la vie, là, parce que, tu sais, nous autres, on va faire un show, là, puis on arrive, puis on nous donne un micro, puis on fait le show, puis on s'en va. En musique, là,
traîner un ampli, là, tu le fais une fois, c'est correct, là, mais leur vie, c'est traîner du gear. Là, ta guitare, elle pète, puis là, ta pédale, elle pète, puis là, ton clavier, il pète, puis tout a l'air compliqué. Là, il faut que tout soit assuré. Faut le mettre dans le char. Dans la van que t'as loué, puis que là, tu fais pas une petite scène. Là, ça a l'air de la merde, là. Mais chapeau à ceux qui le font. Là. Moi, je trouve ça essoufflant, aller faire un show de musique. Mais j'aimerais ça en refaire. Puis ce que j'aimerais faire aussi, mettons, une nouvelle mouture de band, c'est que là, je jouais de la guitare. Puis on dirait que là, j'ai plus envie de jouer de la guitare. Je veux chanter. Je veux faire du body surfing là, en chantant. Là. Ça m'intéresse. Là. Ouais, c'est plus ça que j'ai le goût. Un truc que je comprends pas, il y a ça je crois, à Nashville, c'est que la plupart, il y a beaucoup de musiciens qui ont des salles. C'est-à-dire que ça, c'est mon bar. Ah ouais. Puis du mercredi au samedi, je joue. Si tu veux voir tel musicien, tu vas le voir là. Ah ouais. Au Québec, je rêve qu'on ait ça. Je rêve qu'on ait au verre bouteille, mais pendant le mois de juillet, ça appartient à Dumas. Puis là, ben, tu peux aller voir Dumas. Il fait ce qu'il veut. Parce que t'as raison, la tournée, c'est épuisant. Ben ouais. Et j'aime pas la réponse à ça. Ah, ben, si la tournée, c'est épuisant, mais je fais des tournées acoustiques. Ah, mais là, aller voir un show acoustique. Ça peut être bon, un show acoustique, mais. C'est pas toujours ça, tu sais. Des fois, c'est pas ce que tu veux. Je pense que ce serait une solution, je pense. Ouais, ouais. Pourtant, ce qu'ils font en France, je sais qu'en France, il faut beaucoup ça pour les musiciens, pas pour les musiciens, mais pour les humoristes. Si on pouvait refaire la même chose ici. Ouais, ouais. Ou tu sais, je sais pas, avec le marché, là, mettons une semaine. Mais ce qui est génial aussi avec la musique, c'est que, mettons, tu peux refaire les mêmes chansons puis retourner. Ben ouais, ben ouais. Si t'aimes Daniel Bélanger, ouais. tu peux aller à chaque fois. C'est fou ça, hein? Tu veux ce que t'as déjà eu, tu sais? Ouais. En humour, Non, je connais ce joke-là. Comment? C'est ça, ouais. Petite question, parce que ils traînent du stock, right? Puis j'ai jamais vraiment pensé à ça, que la moitié de leur vie, c'est ça. Là. Mais pourquoi qu'il n'y a pas de bar avec leur... ou des gros... Pas des salles, ouais. Je te dirais entre un bar puis une salle qui a leur propre équipement, genre, qui fait juste ça. Quand tu dis l'équipement, tu parles de l'ampli ou tu parles des instruments? Ben, de l'ampli. Les instruments, non, là. Parce que, tu sais, on va dire que t'es guitariste, t'amènes ta propre guitare. Ah oui. T'es un chanteur, t'amènes ton propre micro, whatever, des choses comme ça. Mais des choses lourdes, pourquoi il n'y en a pas en place ou pourquoi quelqu'un n'a pas ouvert une business qui rentre dans ce niche-là? Moi, j'étais pas au courant qu'il fallait amener les amplis. Tu m'apprends quelque chose? Les amplis, ouais. Mais tu sais, là, j'ai pas la réponse à ça parce que j'ai jamais fait de grande tournée en musique. Non, c'est comme une réponse. C'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. Mais d'après moi, tu sais, quand t'es vraiment un musicien puis que t'as ton gear, là, t'as ton équipement, puis là, tu sais, cet ampli-là, il sonne de même. Tu sais, le monde qui sort. Moi, tu sais, je l'ai dit, je suis pas un grand guitariste, puis une des affaires qui me fuck le plus, c'est quand un guitariste vient me voir puis il se met à me parler de ma guitare, puis il me pose des questions, là. Là, ma réponse, c'est toujours « Hey, je connais pas ça. » Puis là, il continue, genre « Puis tes pick-up, c'est-tu des G175? » Puis là, je suis comme « J'ai aucune idée. » Tu sais pas quel pick-up t'as sur ta guitare? Aucune idée. Puis ton fil, puis ta pédale, puis là, je suis comme « Je sais pas. » Tu sais, puis il est comme « Comment t'as trouvé ton son de guitare? » Puis là, je suis comme « J'ai ces pédales-là, j'ai mis une dans l'autre, puis t'as-tu essayé de mettre ces pédales-là là au lieu de là? » Puis je suis comme « Non, voyons! » Je connais pas ça. Les musiciens sont hilarants. Mais ils connaissent ça, son geek, là. C'est fou, là. Souvent, on dit que les musiciens sont les humoristes sont geeks. Ouais. Les musiciens, c'est 40 fois plus. Ouais. Puis là, pour un snare, ils peuvent passer 3 jours en studio. Ouais. Hey, un drum. Déplacer un drum, c'est petite calice. Ça, c'est super compliqué. C'est un autre game. Mais je te dis, ça pourrait exister parce qu'il y a des comedy bars. Un genre de Joe Loutou, là, qui te... Oui, mais ce qui est différent des comedy bars, c'est que tout ce que tu as besoin, c'est une idée. Puis de te déplacer. La musique, c'est... Non, mais tu as quand même besoin des lumières, du son. Même pas. J'ai joué au terminal samedi dernier. Il y avait un photographe qui m'a dit « T'as pas été dans ta lumière tout le long. Ça a dérangé personne. » C'est plus compliqué, la musique. Ouais. Puis aussi parce qu'il faut que le son soit optimal, il faut que ça sonne bien. Ouais. Puis chaque band a leur son. Ouais! Ouais, non, je comprends pourquoi ça. Ouais. J'ai-tu déjà compté ça une fois? Je fais un show à Valleyfield d'un bar qui n'existe plus. J'arrive, puis là, je vois. Là, je fais. Y a-tu des speakers? Là, il fait, ben là, ça, c'est toi qui les amènes. Là, je suis comme, ben non. Là, il dit, ben oui, t'amènes tes speakers, t'amènes ton système de son. Là, je suis comme, attends. Ben non, j'amène pas mon système de son. Fait que là,
il loue des speakers. Puis là, je viens pour brancher ma guitare. Puis là, je fais, la console est où? Puis là, il me dit, ah là, viens pas me dire que t'as pas amené ta console non plus. Puis j'étais comme, ben non, j'ai pas amené ma console. Avoir une console, c'est si tu veux une salle de spectacle ou un bar, puis faire des spectacles, t'as pas le choix d'avoir une console. C'est ça. Ouais. Parce qu'imagine, moi, j'arrive à faire un podcast, puis j'ai pas de console, Tom. Quoi? Qu'est-ce que... Ouais, faut que... Imagine-moi, il faut que chaque personne amène leur propre console à chaque fois. Là. C'est ça. T'es pas prêt, là, pour amène ta console. C'est ça, là. Déjà, on n'amène pas nos micros en humour. C'est vrai. Ça serait cool, je trouve. Ça pourrait être cool, je suis d'accord. Si chaque humoriste amenait son propre micro puis il personnalisait son micro, moi, je trouverais. Les humoristes noirs font ça. À la il y a bien les humoristes noirs font ça. Ouais? Ils ont des micros en diamant. Ils ont des... Les humoristes noirs sont cool. Ouais, je suis d'accord. Ouais. S'il y a une chose qu'on peut les trois être d'accord, les humoristes noirs sont extrêmement cool. Ouais. Les noirs, avec tous les métiers, dans le fond. Il n'y a pas des métiers qu'un noir. Ça va être terrible ce que tu vas dire. Vas-y. Quel métier tu trouves? Ça allait bien jusqu'ici. Là, on est sur le bord de la falaise. C'est... On saute dessus. Je sais pas, tu sais, comme ceux qui fabriquent les license plates. Les quoi? T'es en train de décrire des prisonniers. C'est des prisonniers qui font ça. Attends, ils construisent quoi? C'est une joke tellement plate. Ben, pas plate, elle est très nichée. C'est qu'aux États-Unis, c'est... Ah, OK, on part. Aïe, aïe. On part dessus? Ben, vas-y, là. Moi, je suis encore dans un endroit... C'est pas mouillé, là. C'est qu'aux États-Unis, il y a... Je sais plus c'est quoi l'amendement, mais il y a, disons, un angle mort dans la loi que l'esclavagisme est illégal, mis à part si tu es incarcéré. Alors, il y a beaucoup de prisonniers qui font du travail sous-payé. Puis quand on parle de sous-payé, on parle de 5 sous de l'heure, vu qu'ils sont en prison. C'est toléré. Et qui est en prison? Beaucoup de la population. Fait que c'est une joke engagée que tu as faite. Ouais! Une joke engagée? Ouais, c'est une joke politique. Ouais. Ah! Ouais, c'était social. Dis oui. C'était social. C'était social. Il te sauve. Merci. C'est une bonne joke sociale. Merci, je le prends. Non, je voulais vraiment dire. Non, je suis raciste. Non. Il y avait un deuxième degré, là, ce que t'as dit, là. Je suis pas fou, là. On a parlé d'esclavagisme, il est en moderne. C'est exactement ce que t'as dit. Oui, c'est ça. T'as surligné quelque chose qui a pas de sens pour qu'on fasse « Ben non, ça n'a pas de sens, Chris! » Ouais, c'est ça, là. Ah oui. Là aussi, ils reçoivent des comment on dit en français? Des sentences plus courtes. Ah ouais? S'ils travaillent, ouais. Okay. Ouais, pas super plus. Puis souvent, au départ, c'est qu'ils devraient pas être en prison parce qu'ils ont juste fumé du weed. Ouais, ça c'est complètement injuste. Là. Ça, là, puis en plus, maintenant, dans la majorité des États, ça commence à devenir légalisé. Il y a encore du monde. Être en prison pour un truc qui est maintenant légal. Mais même ici, j'imagine au Canada, il y a quand même du monde qui sont en prison. As-tu des amis en prison? Moi, ça? Sûrement, mais je sais plus tes amis, tu sais. Je comprends. Ouais, c'est ça. As-tu des amis en prison? En prison? Ouais. Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Je me suis rendu, tu viens de Valleyfield, fait que ça doit... Ouais, ben c'est ça. Sûrement que j'en ai connu qui Mais beaucoup de mes amis dans le passé ont terminé en prison. Ouais. Question épineuse. Es-tu prêt? Ouais. Avec l'épine? Ouais. Qu'Éric Lapointe est punk. Bonne question. Je vais dire quelque chose avant, puis on reviendra à Éric. Bien sûr. Je trouve tellement que le mot punk est galvaudé qu'à un moment donné, tu sais même plus ce que ça veut dire. Youpi est punk. Le chanteur des Sex Pistols, il y a quelques années, il a fait une publicité de margarine ou de beurre. Là, puis là tout le monde est comme, voyons, ça pas. Puis là, t'as du monde qui disait, hey, c'est punk parce qu'on l'attendait pas là. T'sais, il fait. Tu sais, le punk, c'est la liberté, fait qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, puis de faire le contraire de ce qu'on attend de lui, c'est punk. Puis moi, c'est à partir de là que j'ai fait, bon, ben là. Je sais plus ce que vous dites. Là. Ouais, là, le punk, ça veut rien dire, ce petit mot-là. Là. Fait qu'est-ce qu'Éric Lapointe est punk? Tu sais, moi, quand j'étais arrivé à Montréal, j'ai rencontré des gens de la communauté punk. C'est les gens les plus sweet que j'ai connus. Tout le temps en train de carry, de s'en faire pour les autres. Vraiment, là, tu sais. Tu sais, genre, la première fois que t'es dans un pit, puis que quelqu'un tombe, puis que là, quelqu'un fait « Hey, on l'aide à se relever. » Ou quelqu'un « J'ai perdu mes lunettes. » Là, « Oh, on check les lunettes. » Tu sais, cette mentalité-là, j'étais comme « Mais voyons, c'est bien hot. »
Puis il n'y avait pas ça à Valleyfield. Fait que quand j'ai découvert ce monde-là à Montréal, j'étais comme, OK, c'est ça être punk. Là. Oui, on a la colère, puis oui, le côté animal, on l'extériorise, mais il faut que ce soit jumelé à, en tout cas, dans mon sens à moi, à je m'en fais pour l'autre. Sinon, ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, après ça, de ce côté-là, si on revient à Eric, punk dans le sens autodestructeur, je bois puis je m'en calisse, ben, peut-être. Mais tu sais, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il manque le... Puis là, je parle de ce que je sais, là, tu sais, fait que sur cet aspect-là, je pense pas que c'est très punk, là, mais... Plus, à mes yeux, c'est un bouffon. C'est un bouffon qui pousse sur une scène et les gens font « Ah! » C'est pas... Il y a une démarche bizarre, on reste dans le punk. Il y avait un important critique qui s'appelait Lester Bangs. Oui! Qui, lui, faisait de la critique gonzo. Là. Fait que, tu sais, je me souviens, je pense qu'il y a une critique de 14 pages sur The Clash. Puis c'est un des articles majeurs concernant le punk. Puis, tu sais, c'est plus... Ça parle, oui, du band, mais surtout de... Pour vous donner Lester Bangs dans le film Almost Famous, le personnage joué par Philip Seymour Hoffman, c'est pas un personnage, c'est un vrai gars. Ouais. C'est ce critique musique. Oh, ouais. Qui écrit très, très, très bien. Ses écrits sont sur Internet, allez voir. Ah oui, c'est ça. Puis il y a un moment donné, justement, dans ce film-là, qui dit... Il est d'une radio, puis là, il y a The Doors qui joue, puis t'as lui qui est comme « Ah, enlevez-moi cette crise de marde-là. » Là, il dit... Puis tu sais, il qualifie Jim Morrison de « drunken buffoon ». Puis tu sais, j'ai dit « Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas tort. Il n'y a pas de tort, là. Le gars, il est sur la scène, puis là, il parle qu'il est un chaman, puis il se roule à terre, tu sais. Puis là, je suis le roi lézard, puis là, ben oui. C'est en plein milieu de la toune, c'est surtout comme ça. C'est ça. Hey, j'ai tué mon père, fourré ma mère. Tu sais, voyons, là, Jim. Puis on est là. Wouhou! C'est le début du concert. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, il dit ça. Il enlève le disque des Doors. Puis il sort l'album des Stooges. Tu sais, puis là, c'est ça qu'on écoute. Puis là, il part une tonne des Stooges. Si tu veux un vrai bouffon, prends Iggy Pop, au moins il est conscient. Ouais, c'est ça. Conscient de son théâtre, tu sais. Ouais. Puis... Conscient du théâtre, c'est une belle expression. Ouais. Ben, en ce moment, pour vrai, là, je vais être fatigué. Mais les Viagra Boys, en ce moment, c'est mon band préféré parce que je trouve, puis vous irez écouter, je trouve que c'est le parfait équilibre entre, justement, là, le gars, il arrive sur la scène, lunettes de soleil, il a l'air d'être sur une brosse de 3 semaines, sauve une bière, il en boit, ça, il tombe dessus, mais il donne un esti de show. Puis, ça reste un théâtre, tu sais. Puis ça, je trouve ça quand même correct de... Je donne un show, tu sais, Plume, sur scène, il y a un moment donné où il buvait plus de la vraie bière, tu sais. C'est correct. J'ai pas besoin de jokes tristes, là, sur la scène, là, tu sais. Ou moi, mon rappeur préféré, c'est Pusha T. Toutes les chansons sont sur le fait qu'il vend de la cocaïne. Pusha T ne vend pas de la cocaïne. Parce qu'il est toujours en tournée, là. Ouais. Ça marche pas même, là. Je reviens dans... Je suis plutôt de la coke, j'étais à Milwaukee, non. J'imagine, je connais pas ça, mais j'imagine... Ah, vas-y. Mais peut-être que c'est parti de la tournée pour vendre de la cocaïne. Ce serait un cover parfait. Non, je pense que c'est un Je sais. Je veux juste... La tournée, c'est It's Almost Dry. Ce qui est très drôle comme j'imagine quand t'es vendeur de drogue, c'est très constant comme job. Là. Tu peux pas t'en aller, puis il faut que tu restes dans ton quartier. Ouais, si t'es plus là, le monde va aller voir ailleurs. Ouais, pas juste ça. Pas des vendeurs de drogue, c'est pour ça qu'ils arrêtent. C'est que les clients sont terribles. Ah ouais? Ils sont accros à ce que tu vends. Ils veulent encore plus, puis à des heures niaiseuses. Ouais. C'est ça qui est Ah oui, un ami m'a déjà conté ça. J'avais un ami qui consommait. Il devenait ami avec son vendeur de coke. Parce que pourquoi pas? Et une fois, il a conté ça. Il parlait. Puis son vendeur, il a déjà dit un truc qui est fou de vendeur de coke, c'est yo beau, la première classe, deuxième classe, troisième classe, et tu suces tout. Ils finissent toutes par te sucer, tes clientes. Quoi? Ce qu'il veut dire par là, c'est quand t'es vendeur de coke, si tu vends aux bourgeois, tu vends aux pauvres, tôt ou tard, tu as une fellation pour de la coke. Ça se pourrait que pour ça de la fou. coke? Oui. Ça se pourrait que ça rend fou. J'ai une question. Je t'écoute. Je vais commencer à vendre de la coke. Non, ok. Est-ce que la fellation... Puis là, je te demande à toi. Penses-tu ouais, allons-y. Que la fellation vient de genre, il me faut ma dose, j'ai pas d'argent, je vais te sucer en échange de coke?
où c'est le vendeur de coke finit par représenter... Tu sais, tu deviens un peu le pourvoyeur. Le pourvoyeur, le gourou. Tu deviens le dieu, mais le démon en même temps. Tu sais, tu deviens... C'est brillant comme Penses-tu hypothèse. que c'est ça ou non? C'est vraiment juste j'ai besoin de poudre. Je suis convaincu que c'est un mélange des deux. Ah ouais? Pas 50-50, peut-être 70-30, 80-20. Ça doit jouer. J'ai jamais réfléchi à ça, mais ça doit jouer. Tu dois avoir une espèce d'attirance. Ben, cette personne-là pense à toi. Puis ça peut dépendre de la personne aussi. Puis cette personne-là te rend heureux. Ouais. Wow. Puis cette personne-là a un contrôle sur ta vie. Tu sais, j'imagine que tu y penses en te levant, tu y penses dans ta journée, tu y penses en te couchant. Ouais. Je dis tout ça. On jase! C'est de la merde, mais bon, c'est bon. C'est un podcast. Il n'y a personne qui produit dans Ouais. Non, mais j'avais jamais pensé à ça, mais bien sûr. Moi, dans ma tête, c'était juste, ben là, elle a besoin de sa dose. J'ai jamais pris de coke de ma vie, moi. OK. Jamais. Mais t'as passé du temps avec des gens à la coke, j'imagine, si t'aimes le punk. Oui. Et l'humour. Oui, puis moi, j'ai jamais... Puis c'est drôle, hein, parce que je pense, puis je parle tout ça à travers mon chapeau, mais je pense qu'à Valleyfield, c'est une bonne plaque tournante de poudre. Et j'en ai jamais fait parce que c'est une drogue... À la base, c'est une drogue qui me fait peur parce que j'ai l'impression qu'en faire, le cœur va me péter. Fait que ça me fait peur. J'ai peur physiquement de péter aux frettes. Puis après ça, c'est que je passais des soirées avec du monde que c'était super cool. Ils vont en salle de bain, ils reviennent, puis là, je suis comme... Ben voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Désagréable, hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça n'a aucun sens. Puis là, je vais m'en aller. Là, une de mes hypothèses, c'est que un truc que tu réalises quand tu traînes avec des gens qui font de la coke, c'est qu'ils t'en offrent toujours. Puis je comprenais pas pourquoi ils t'offrent toujours de la coke. Ah, pour que tu sois... Faut que tu sois sur la même longueur d'onde, du temps. ouais. Faut pas être tout seul. Ils partagent, faut pas être tout seul. Parce que tu l'as vécu, là, tu traînes avec quelqu'un sur la coke et tu trouves une sortie, là, c'est terrible. Ouais. J'ai jamais... J'ai jamais fait ça. Je te conseille de pas le faire parce que moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était, je pense que j'avais 25, 26 ans. Ça faisait quoi, 7 ans que je l'avais pas fait? Non, j'exagère. Ça faisait quelques années que je l'avais pas fait. Et c'était tellement la bonne coke. Moi, j'ai pensé mon cœur à la lâcher. Ah ouais? Ouais. Ça doit être... C'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais la coke, je te dirais, c'est la seule drogue que je peux comprendre le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi qu'ils la font? Tu sais, le weed, je comprends, mais en même temps, je comprends pas. Tu sais, la LSD, tout ça qui est très hallucinogène, je comprends vraiment. Ça ouvre une porte dans ta tête, c'est le fun. Ça fait une quoi? Ça ouvre une porte dans ta tête. Ouais, mais je peux l'ouvrir moi-même, la porte. Oh! Fais un peu de méditation. Oui, bro, OK. Oui. Attends, non, je pense pas. Je pense pas que tu peux méditer au point d'avoir un trip de moche. Aïe, c'est bon, ça. Je peux l'ouvrir moi-même. C'est super cocky. Hey, moi, là, je peux être gelé si je veux tout seul. Am I on live? C'est cool. OK. Puis tu fais de la coke? Non, mais l'alcool, je comprends pas non plus. OK. Pourquoi? Parce que l'alcool, je trouve, c'est une perte de contrôle. Puis, je trouve ça bizarre. Mais la coke, de ce que je comprends, c'est que ça te fait sentir... vraiment en contrôle. Vraiment en contrôle. Mais à l'extérieur, tu l'es pas. Exactement. It makes you feel, comment on dit, unstoppable. Ouais. Aussi. Puis t'es très stoppable. Mike Tyson je sais. Mike Tyson, dans un podcast, il a déjà dit la chose la plus bouleversante que j'ai jamais entendue. Il a dit, moi, je peux plus faire de coke. Moi, je peux faire de la coke parce que moi, quand je faisais de la coke, j'arrêtais juste si je faisais un accident de char ou si j'étais arrêté par la police. Quoi? Je m'excuse. Mike peut pas arrêter de faire de la coke. Il arrêtait juste s'il y avait un accident de voiture ou si la police l'arrêtait. Oh shit. Il arrêtait pas sinon. Ce qui est... C'est pas bon! Non. Mais je peux comprendre le feeling de... je suis invincible. Ça, je peux comprendre. Comparé à l'alcool, ouais, mais mettons, l'alcool, là, il y a pas longtemps, j'ai viré une belle petite brosse, puis à un moment donné, je me suis mis à danser. Puis là, je danserais pas si j'avais pas 2-3 pintes dans le corps, là, puis là, je dansais. Puis tu sais, cette belle brosse que je sais pas si toi tu buvais, je pense pas, mais après le Comédia, là. Ouais! On buvait, puis Chris, c'était le fun, les langues se déliaient, puis là, des histoires. Tu sais, j'étais là, si c'était pas de l'alcool, on n'aurait pas eu cette lousse-là, tu sais. Je trouvais ça beau. Mais ça, c'est pas rendu te saouler. C'est juste, tu comprends? Moi, je te parle de vraiment du monde qui se... Ah, des problèmes. Ouais, je comprends. Ça, on se fait des problèmes à personne. Là. Mais c'est... Pour un party de l'alcool, c'est quasiment rendu nécessaire. Mais oui. Tout ça rend un peu relax. Et cochon.
Aimes-tu faire l'amour, Sou? C'est pas mon... Non, c'est pas mon... Ça peut être cool, mais... Ben, tu sais, et d'un, là, je suis rendu à 37 ans, là, fait que chaud... Le petit soldat, il est moins ce qu'il était, là, tu sais. Ça peut se faire, là. Il y a moyen de moyenner, là, mais tu sais... Puis on dirait que non, à jeun, là, complètement à jeun, j'aime l'espèce de pleine conscience, là, de les sensations. Je suis pas j'ai pas la queue engourdie. Ouais. Je vais le dire de même. Un gros en plus. Ouais, fait que voilà. Tu sais, même aller voir des shows à jeun, ça peut être cool, de vraiment profiter. Tu sais, mon Jackass préféré, je pense que c'est le 3 parce que les gars étaient à jeun. Puis tu sens qu'ils ont mal. Tu sens qu'ils sont pas devant genre un pitbull puis que donc, sont comme non, là c'est genre oh shit, ok, je suis devant un bouc puis il va me foncer dedans pendant que je joue de la trompette là. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que Jackass, les gars étaient complètement gelés. Ah ouais? Ado, le 2 sont sous, là, ça paraît. Là. Ah ouais? Le 2, ouais. Le 2, j'ai écouté bien des entrevues avec le dernier. Là. Puis les gars, ils disent, le 2, c'est celui où ils étaient à leur, ils disent worst behaviors. Là. Leur vie était des épaves. Mais il dit, tout le monde était ready to die. Tout le monde était prêt à mourir. Puis c'est ça qui fait, il dit, les stunts sont malades, mais on est dégueulasse. Puis dans le 3, à cause que Steve-O était rendu clean, il y a comme une loi sur le studio, sur le plateau, qui était pas d'alcool, pas de drogue. Il y en a sûrement qui l'ont pris, là, mais tu le vois que les réactions sont quick, là, puis ça rend tout ça plus drôle, tu sais. Que genre... Là, c'est genre, oh shit, tu vois la peur, puis ils shake, puis ils sont comme, oh non, c'est tellement meilleur, là. Fait que c'est ça. C'est complètement fou, Jackass. Genre... Que ça... Un truc qui est génial à Jackass, c'est que à l'époque, quand c'était à son paroxysme, mettons dans les années 80, entre 2000 et 2004, disons, tout le monde crachait là-dessus. C'est des c'est une comédie, c'est des comédies. Mais on disait que c'était beaucoup plus drôle les comédies de Joe Apatow et Adam Sandler. Aujourd'hui, ça a switché. C'est quand tu regardes les vieilles comédies des années 2000, la part des jokes, c'était des jokes de viol, des jokes faut saouler des filles pour coucher avec eux autres. American Pie, là. Voilà! Genre, on filme une fille baiser... Il est sur Internet. Ouais, puis Blink 182 sont comme oh ouais! T'es comme, en fait, c'est ce que j'ai fait ensuite. Ouh! Oh. Là, je comprends pourquoi c'était pas correct. Vous n'avez pas diffusé sur Internet, c'était juste. Ouais. Et j'ai l'impression que le gars, c'était un. C'était, comment dire. C'était un. Le gars ou la fille, on la connaît pas, mais peut-être que c'était des. L'inverse de voyeur. Exhibitionniste? Voilà. Il y a beaucoup d'exhibitionnistes là-dedans. Je pense que ça a beaucoup excité à les regarder. Peut-être, je sais pas. Beaucoup. Même, j'ai même l'impression que ce qu'ils venaient chercher, c'était voir si c'était couché. Ah, je sais pas. Yo, honnêtement, je serais même pas surpris. Ouais, il y a vraiment un cochon, man. Pas surpris. Ouais. Mais tu vas pour dire, Jackass, tout le monde regarde ça. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse parce que ils font juste mal avec eux autres. Il y a du consentement. Puis, là, tu vas je vais faire un beau lien avec le punk. J'aime ça. OK. Tu sais, ce qui m'amuse dans Jackass, c'est oui, les stunts puis les cascades, ils se blessent, c'est drôle. Mais moi, c'est toujours la petite mise en scène, la belle utilisation de l'humour. Il faut qu'il soit déguisé en marin ou genre en lapin ou en quelque chose de cartoonesque. Là. Puis tu sais, moi, un des bands punk que j'aime bien, c'est NoFX, tu sais. Parce que c'est un band qui est fucking drôle. Ils sont hilarants. Ils ont des tunes que c'est des jokes, tu sais. Ils ont une tune qui s'appelle Fuck the Kids. La tune dure 20 secondes. C'est Fuck the Kids, Fuck the Kids, Fuck the Kids. La tune finie. Le band est drôle. Ils ont tout le temps un jeu d'esprit. Il y a une tune qui s'appelle Thank God It's Monday. C'est pour dire, tu sais, nous autres, on travaille la fin de semaine. Puis quand arrive lundi, je suis comme Chris, je peux me reposer, tu sais. Il y a des jokes. Toutes leurs pochettes, c'est des parodies d'autres albums. Ils sont super drôles. De quoi qu'ils font en show, c'est... Eux autres, ils arrivent sur la scène en show, puis le monde crie, là. Ah! Puis eux autres, ils se mettent à parler entre eux autres, puis ils font des jokes. Tu sais, c'est pas le fun, là. Ils jasent, puis blablabla. Puis ils font ça, puis leur but, c'est quand le monde est
tassé en tabarnak puis qui se fait genre 5 minutes qu'il s'est rien passé, là, il part une toune. Génial. Genre, il amène le monde à être comme... Écris jouer une toune, là, ça fait 6 minutes, vous parlez de faire du surf, là, ça va être correct, là. J'adore ce band-là. Ils sont fucking drôles. Puis, ben, c'est ça. Pour revenir à Jackass, je trouve que ça prend de l'humour. Tu sais, si c'était juste le punk, si c'était juste de la haine tout le temps. Ou politique. C'est cool, la politique. Mais tu sais, c'est correct là, que le monde soit de la merde, mais qu'on rit dans tout ça. Tu sais. Puis il faut, en fait. Puis pour changer le monde, ça prend des pauses. Des fois, ça peut te ressourcer un show punk. Puis pour pouvoir faire la révolution qui est aussi, si on rit plus, pourquoi on veut sauver ce monde-là? On dit des belles affaires. Ah oui! Mais oui! Mais ouais, NoFX, j'aime bien ce band. Puis Jackass sont comme ça aussi. Ils sont très, très, très comiques. La mise en scène est très, très drôle. Bonjour. Tu sais, hi, j'ai dansé, c'est Jackass. Puis tu sais, voici un taureau, puis tu fais rentrer dedans avec la petite musique. Ouais. Moi, j'adore ça. Puis, en plus, ça vient de la scène punk. Plutôt, la scène skate, Jackass. Ouais, c'est vrai. C'est filmé comme des vidéos de skate. À l'époque, c'était quelque chose, vidéo de skate. Moi, je m'en rappelle de... Man, il y avait une émission, man, qui montrait les pires... comment on dit injuries en français? Des blessures. Les pires blessures de skate ou de BMX ou des choses comme ça. Je pense que c'était X-Ray ou quelque chose. C'était quelque chose sur... je pense MTV, peut-être. Et puis des fois, tu voyais le gars, une fois, il se scrape sa main sur le ciment. Puis la manière... Puis son os sortait. Ça, c'était punk, là. L'affaire de haine que tu disais, genre, ça, il n'y avait pas de comédie là-dedans. Ça, c'était juste... Des blessures. Des blessures, là. Il n'y avait pas zéro, c'était pas drôle, là. Ça te faisait faire... Moi, je peux pas écouter le MMA, là. Ah non? J'ai vu une fois une vidéo d'une jambe qui... Le gars donne un coup de pied, puis... Ouais, je pense que tu fais référence à Anderson Silva. Il donne un coup de pied sur une cheville, puis sa cheville, elle bouge. J'ai fait... On dirait que juste le risque que ça arrive live, je suis comme... Mais donc, quand j'ai vu ça, ma première réaction, c'était... Pourquoi ça arrive pas à chaque match? Il me semble les chances que ça arrive. Il me semble que ça, c'est normal que ça arrive. Parce qu'il y a des manières à rendre ta cheville... pas ta cheville, comment on dit? Ton tibia. Ton tibia beaucoup plus fort. Parce que j'en ai déjà fait du MMA pendant une année. C'est Pancration, c'est un mix MMA grec, genre. Quoi? Là, c'est comme du MMA grec. OK. Mais c'est la même chose, juste ça s'appelle Pancration. Et vous mangez un baklava, je comprends pas. Non, c'est beaucoup plus violent. Ah! Pancration, si tu googles Pancration, c'est le MMA original des temps olympiques, quand ils faisaient les Olympiques en ancienne Grèce. Vous pouvez mordre. Tu pouvais fish hook. Wow! La seule chose que tu n'avais pas le droit de faire, c'était de frapper dans les couilles. Ça, c'est hilarant. Ouais, ça, c'est hilarant. C'était la seule chose. Me rendre aveugle, mais pas un coup de pied dans les testicules. Oui, les pouces. C'est ça, c'est correct. Tout, t'avais le droit de mordre, tout. Est-ce que tu peux squeezer les testicules? Ou juste pas les testicules? Juste les testicules, t'avais zéro. OK, c'est ça. No go zone. Même pas souffler pour voir, hey, ça va jouer avec sa masculinité, puis... Souffler sur les testicules, ouais, c'est mal. Tu souffles. Puis là, il est excité, puis ça le bouleverse, puis t'as un ascendant psychologique. Peut-être. Mais il se chicanait nu, fait que, tu peux fish hook. On dirait que ça m'écoeure, là. Mais tout, t'avais le droit. Fait que j'ai fait ça pendant une année. Ouais. Puis nous, on avait un exercice que tu prenais 2 morceaux de bâton longs. Puis là, tu faisais des micro-fractures sur ton tibia pour rendre ton tibia pourquoi t'as vécu ça? Parce que tu vas jamais... Je l'ai fait une fois, puis j'ai dit, je fais plus jamais ça de ma vie. Ouais, parce que t'allais jamais faire de UFC. Mais c'est ça. Mais l'entraîneur, il était comme genre, non, il faut faire ça. Des micro-fractures? Ouais, il frappe ton tibia à longueur. Encore une fois, ils font beaucoup ça. C'est une pensée asiatique, le truc pour rendre ton os... C'est que tu le brises, puis quand il se ressoude, il est plus solide? Ouais, ou tu prenais... Ça, c'était le pire, là, ils me l'ont fait. Ça, ils me l'ont fait une fois, puis j'avais never again. Puis je pense que c'était à la 1 année que je faisais ça. Puis j'ai décidé, fuck that, je fais plus ça. Ils prenaient le morceau de bâton qui était en cylindrique, puis là, ils le roulaient sur tes tibias. Ça, mon gars, faisait fucking mal. C'est terrible. Ouais. Je connais, pour faire quelques fois les arts martiaux, tout le monde qui donne un cours d'art martial est fou. Ouais. Ils sont tous fous. Ils ont tout un trip de pouvoir. Puis bien sûr, des mauvaises jobs. Ils sont tous fous. Monsieur Miyagi n'existe pas. Puis il est fou un peu. Pourquoi il passe autant de temps qu'un enfant? Wow.
Oh, là, tantôt, je disais qu'on n'allait pas s'ostiner, mais là, je suis pas d'accord. Parlons, M. Miyagi. C'est de la compassion, là. Il voit un jeune se faire intimider, puis il est comme, je vais lui transmettre mon savoir, puis je vais... Puis tu sais, c'est du beau karaté qu'il enseigne, là. Je dis pas que ça existe dans la vraie vie, mais il se là... casse une jambe, puis au lieu d'intervenir puis d'envoyer à l'hôpital, il veut continuer. Non. J'aime pas M. Miyagi. Ouais, non, je trouve que c'est un weirdo. La jambe, t'as peut-être raison, là. Je trouve ça bizarre que... Imagine, t'es un enfant, puis t'apprends... Ouais, c'est ça... Il y a un vieux monsieur qui apprend à me battre en peinturant sa clôture. Je fais, mais non, si tu vas plus là, il est pas bien. Là. Ouais. Non, mais ça... Il te paye pas? Non, il me paye pas. C'est pour apprendre à me battre. Pourquoi te battre? Il y a quand même un enseignement en arrière de tout ça. C'est quoi l'enseignement? Dans le film. L'enseignement, c'est juste battre l'autre. Ben, non, mais c'est la mémoire physique, la mémoire musculaire pour qu'il fasse les mouvements. Là où je suis d'accord avec toi, peut-être, c'est le fait qu'il se pète une jambe et qu'il fait... Ouais, poursuivre. Pour gagner le trophée. Peut-être qu'il comprend Daniel San puis il sait qu'il a besoin de ça. Mais il a gagné, non? Oui, il gagne. Ben, ouais. Mais un truc, je me rappelle, c'est plus au football. Là. Au football, je connais beaucoup de gens qui jouaient puis qui jouaient blessés ou des commotions. Mais il faut gagner le bol d'or. Puis à l'époque, on disait, ben oui, le bol d'or. Mais quand tu vieillis un peu, tu réalises que le bol d'or, c'est la chose qui a le moins de valeur au monde. Puis ton cerveau a tellement plus de valeur. Puis ton coach, c'est une police qui se fait rire de lui au poste. Puis la seule manière de se sentir homme, c'est que son équipe de football gagne avec des enfants. Non. Pas bon, ça. C'est même pas du vrai or. Tu peux même pas le fondre. Non, mais... Mais ça ferait un mauvais film si c'était, après 15 minutes, un jeune qui réalise « Hey, ouais, j'ai pas besoin de ça. » Pas besoin de ça. Pourquoi je me battrais dans la vie? Ça n'a pas de sens. Est-ce que tous les coachs sont... J'en connais pas des coachs qui sont pas fous. La plupart sont fous. La grande majorité des coachs. La grande majorité. Genre, quel pourcentage je dirais que c'est des fous? 92. Wow. Tu sais, mettons, c'est horrible ce que je vais dire. En gymnastique américaine, ils ont réalisé qu'il y avait des pédophiles qui agressaient les filles. Okay. C'est arrivé, ça. Ouais. Puis ils ont agressé là, une grande majorité des filles. Tous ceux qui connaissent un peu la gymnastique font oui, bien sûr. C'est dans la culture. Ouais. Tous les coachs sont fous. Pas tout, la grande majorité. OK. La plupart sont fous. Est-ce que les enseignants sont fous? Je pense pas. OK. Parce que là, je te parle juste de l'espèce de relation de mentorat là, ou de figure d'autorité. Et où tu penses la cassure? Ben, comment dire? Si tu te faire passer tes rêves sur d'autres jeunes, si tu là, il y a ça. Il y a aussi plate qu'il y a beaucoup de pédophiles. Il y a énormément de pédophilie chez les coachs. C'est un problème. Ah ouais. Ça serait même ramassé dans la ligne nationale de hockey. Il y a un coach à Chicago qui a agressé un des joueurs. Okay. Et l'équipe le su, puis il le traitait d'homo. Puis l'équipe s'est retournée contre le joueur quand il a dit le coach. Ouais. Ça s'est passé avec les Blackhawks de Chicago en 2010. C'est rough. Ouais. Théorème Fleury s'est fait agresser sexuellement aussi. Théorème Fleury est un joueur extrêmement violent. Il y avait une rage. On dit, pourquoi il est tout enragé que ça? Il s'est fait agresser sexuellement. J'ai une autre. Les moniteurs scouts. C'est la même affaire. Est-ce que. Ouais, tu penses que non, je connais pas les moniteurs scouts. Je pensais qu'il y avait une anecdote là-dessus. Non, mais je te demandais, penses-tu que c'est des fous? Je le sais pas. Okay. Je connais pas les moniteurs. Moi, j'ai été dans un scout. Oui. Je pense que c'était assez réglo. OK. C'était des parents d'autres jeunes qui étaient là. Il y avait un mood un peu, mon jeune, il est là-dedans, fait que je vais être là. Puis là, il nous apprenait à faire des nœuds, là. Puis tu sais, je pense que c'était assez réglo. Mais tu sais, je vais peut-être apprendre que c'est tous des pédophiles. Mais je pense vraiment que c'était réglo puis que ça allait bien. Mais là, forcément qu'il y a des pédophiles là-dedans aussi. Dans les commentaires, si vous avez été scout ou si vous avez fait du sport, parlez-nous de votre expérience. C'est YouTube, allez-y. Vous avez sûrement un pseudonyme. Alors voilà, parlez-nous de votre expérience. Mais c'est vrai que c'est un peu weird être un adulte et vouloir, tu sais, je vais parler pour le sport, là, vouloir gagner contre d'autres enfants. C'est weird, là. Ouais. Voir d'autres enfants comme des ennemis. Là. Ouais. Une fois, j'étais avec... j'ai accompagné ma blonde avec sa famille voir ses nièces jouer au soccer. Oui. Et dans l'équipe adverse, il y avait une fille un peu plus vieille, puis elle est plus athlétique, elle était plus grande, très souriante. Puis quand elle marquait des buts, il la huait.
Elle a 7 ans. Attends, il a eu... Bouh! Pourquoi? Elle est bien trop grande. Ben là, c'est pas juste. Il y a eu une petite fille de 7 ans. Fait que c'est une belle ambiance. OK, mais il y a une chose aussi en particulier que, on va dire les parents. Parce que des fois aussi, les parents vont devenir très intenses dans des sports. Moi, je pense que c'est aussi genre, mon enfant est meilleur que ton enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose... Il faut être un loser pour espérer que ton enfant batte les autres enfants. C'est très loser, ça. Parce qu'il faut que tu sois incomplet dans la vie. J'en ai un enfant, là. Moi, je veux qu'il soit heureux. Je veux pas que mon enfant va battre les autres enfants parce qu'on va montrer que moi, je suis quelqu'un. Non, je sais, mais la dynamique de... Tu sais, parce qu'il y a les parents dans les estrades. Ouais. Tu sais, je te dirais la dynamique dans les estrades, tu sais, peut-être un autre parent dit quelque chose à un autre parent, tu sais. Non, j'étais là. C'est juste des gens qui boivent du thé. Toi, mais les Grecs! Message super important si tu es un parent ou un futur parent. Ton enfant va jamais jouer dans la FIFA. Ça va jamais arriver. Il va jamais gagner d'argent avec le soccer. Enlève-toi ça de la tête. Avant chaque pratique, avant chaque match, regarde-toi dans le miroir et répète-toi, mon enfant n'est pas le prochain Ronaldo. Mon enfant va jamais jouer pour la FIFA. C'est sain de dire ça. Ah, tu sais pas. C'est pas... Oui, je le sais. Arrête. Sors ça de ta tête. Merci. C'est important. Toi, tu vires fou. Mais par contre, si l'enfant veut poursuivre ça... Arrête! C'est niaiseux vouloir être un athlète. C'est niaiseux. Courir après un ballon pour faire un sport d'enfant toute ta vie. Tu vas être adulte un jour. Fais pas ça. Mais t'aimes le sport, toi? J'adore le sport. J'adore le sport. Mais t'aimerais pas gagner ta vie avec le sport? Non. Non. On te l'offrirait, là, hey, t'es super bon au basket. Ouais. Veux-tu gagner ta vie avec ça? Non, pour plusieurs raisons. Premièrement, t'as tout le temps mal. OK. Parce que t'es blessé. Ouais, mais t'as 100 millions. Tout le temps mal. So, je peux me rentrer dans un tout le temps jacuzzi. mal. Mais... C'est ça, moi aussi, j'ai tout le temps mal. J'ai mal dans le dos, là, je moi. suis pauvre, bro. Je suis pauvre. Je veux 100 millions et avoir mal, Chris. Je suis un peu d'accord avec notre OK, c'est ami, important. là. Moi, je pense que t'as tout le temps mal. Ensuite, tu peux plus t'échapper. Parce que moi, là, maintenant, le sport de ma vie, c'est pour m'échapper. Ouais. Je peux jouer au sport, puis je m'échappe. Eux, ils peuvent plus parce que c'est... Ils peuvent pas s'échapper avec le sport parce que c'est plus du plaisir, c'est leur métier. Penses-tu qu'il n'y a plus de plaisir dans... Je pense un joueur de hockey joue plus? Je pense que ça te fuck un peu. Ah ouais. Je sais pas, je suis pas quelqu'un je pense que ceux qui veulent faire... Je pense que ceux qui ont le rêve de faire la Ligue nationale puis qui le font pas sont brisés. Je pense que aussi, quand tu fais la Ligue nationale... Juste des commotions. On parle d'avoir mal. Guillaume Tendresse a eu beaucoup de commotions. Là. OK. C'est un problème. Ouais. Beaucoup de choses qu'il ne comprend pas dans la vie parce qu'il ne sait pas il est où des fois. Moi, je sais pas. Là. Non, ouais. Lui-même. Il en parle. Là. Ouais. C'est un problème. OK. On parle d'avoir mal dans le... Il y a ça. Et aussi, il y a de quoi de faux un peu. Il y a de quoi de... Être champion, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est étrange là-dedans. Autant je consacre autant de vie au sport, autant je souhaite ça à personne. Je te comprends, Thomas, mais c'est soit ça ou la guerre. Hein? Mais il y a la guerre, ça marche pas. Quoi? C'est soit ça ou ça? Il y a un point, là. Je sais pas! Il y a un point. Je sais pas s'il y a un point! Non, mais c'est un point, là. C'est un point. Plus comme une virgule, mais... Ouais. Et aussi, je pense qu'on sous-estime le nombre de sportifs qui n'aiment pas leur sport. Ouais. Tu penses? Ouais. Ils n'aiment pas leur sport? Ouais, surtout le football américain. Genre, c'est du monde que c'est juste parce qu'ils étaient musclés. Ouais. Ou Puis c'est une bonne manière de changer leur classe sociale. Ouais. Mais il y a le football, ils ne trippent pas tant que ça là-dessus. Ouais, ils me payent les chèques, je suis content, c'est fini, j'en parle plus. Tu penses, ouais. Il y a Curtis Martin, qui est un grand porteur de ballon pour les Patriots et pour les Jets. Il n'aime pas ça. Là, il a dit. J'aime pas ça. Puis depuis, dès que j'ai pris ma retraite, j'ai plus jamais regardé une minute de football. Ouais? Ouais. Puis tu penses que ça, c'est répandu, là? Plus qu'on pense. Là, on est weird. Mais en même temps, il y a toute une business entre... Combien d'humoristes que tu connais qui regardent jamais d'humour, puis dans un show d'humour, il regarde pas les autres, faut qu'il quitte. Ouais. C'est répandu, ça aussi. Je suis pas un grand consommateur d'humour, je vais t'avouer. Mm-hmm. J'aime l'humour. Ouais.
T'es très drôle. J'en écoute très peu. Dans la vie, t'es très très drôle. Tu fais toujours des blagues et de la part de tes amis sont drôles aussi. Ouais, mais... C'est vrai, OK. Peut-être je comprends, je sais pas. C'est pas une règle, ce que je dis, c'est une hypothèse, puis j'ai l'impression. Je comprends. Ça me surprend parce que c'est ça, le sport, c'est pas un monde que je connais. Puis je pensais pas que, tu sais, il y avait des gens qui aimaient pas leur sport. Je suis convaincu. Ben, je sais que la plupart des souvent... Puis ça doit être des sports, là, on s'entend, là, si tu fais de l'alpinisme, c'est parce que t'aimes ça. Oui! Tu sais, c'est ça. Il y a des sports où, mettons, tu sais, ceux qui sautent à ski, ceux qui sautent à ski, puis ils ont des skis même, ils adorent ça! À chaque saut. Personne les connaît! Personne les force. Personne fait « Mon fils, tu vas lancer un javelot. » Personne va savoir t'es qui. Tu vas me mettre à l'épaule tout le temps. Eux, ils aiment ça! Mais le hockey, le football, le soccer, je pense pas qu'ils trippent. Parce que c'est familial, là, parce que c'est national. Ouais, là, et c'est... Hey, j'ai tellement d'avantages. J'ai des avantages sociaux, sociaux plutôt, j'ai des avantages monétaires. Je comprends pourquoi le faire. Un peu comme ceux qui disent « Moi, je trippe pas sur être avocat, mais je trippe sur la maison qui vient avec. Je trippe sur le char qui vient avec. Je trippe sur le statut social. Mais est-ce que je trippe vraiment aller en cours puis m'obstiner pas plus qu'il faut? » Mais je suis avec toi, ceux qui trippent vraiment, c'est le lancer du poids. Ouais, c'est ça, ça. À 3 fois, là. Il part, là, puis... Tous les sports féminins, ils capotent. Probablement, ouais. Sauf, tu souviens-tu du film... là, je dis ça, c'est un souvenir de quand j'avais 6 ans, là, le film La Championne, petite fille qui fait de la gymnastique. Puis à un moment donné, elle s'auto-blesse pour arrêter. Je pense qu'elle s'auto-blesse. Okay, mais c'est-tu en URSS? Non, c'est au Québec, c'est un compte pour tous. Puis là, peut-être que je dis de la merde, je suis pas sûr que je me souviens du film, là, mais il me semble que dans le film, tu sais, il faut qu'ils se mettent de la poudre avant d'aller sur les bars. Là. Puis elle, je pense qu'intentionnellement, elle n'en met pas. Ou peut-être qu'elle oublie, là, mais en tout cas, elle s'auto-sabote, puis elle se blesse aux mains, puis elle peut plus en faire. Puis elle est libérée. Puis là, on s'entend, c'est un film pour enfants. Là. C'était fucked up d'écouter ça. Là. Jamais ces films-là, jamais les films pour enfants. Traumatisants. Les films qui font, des fois, là, est-ce que ton papa veut que t'aimes pas ça? Tu vas te blesser. Mais pour vrai. Puis un moment donné, tu vas lui dire, papa, j'aime pas ça, ce sport-là. Puis il va dire, tu le fais quand même parce que la famille, puis mes rêves. Puis là, tu vas te blesser toi-même. Ouais. C'est du bon film. Rough, c'est meilleur que le bébé boss, là. C'est un petit bébé, mais il y a un suit, puis c'est un boss. C'est pas très bon. Ouais. Je préfère ça. C'est des belles leçons qu'on inculque aux enfants. Des films terroristes. La pression de la famille. Puis des fois, si tu fais la guerre, ton chien, il meurt. Ah, la guerre des tucs. Ouais. Okay, ouais. Connais-tu la guerre des tucs? Non. Moi, c'est un trip, c'est savoir ce que Poseidon connaît de la culture québécoise. Ouais. Tu connais pas la guerre des tucs? Moi, je connais De Père en flic. C'est tout? De Père en flic 2. Attends, est-ce que tout ce que tu connais de la culture québécoise, c'est 2 princes puis le père en flic? Puis Yann. Yann Terriot, il est. Ouais. C'est tout ce qu'il connaît. Comme mettons. Plus je pense, plus c'est cave, là. Je connais 2 princes. De père en flic. 2. Yann Terriot. Yann Terriot. Lui, t'as pas comprendre qu'on veut payer. Pourquoi vous voulez? Ben, la guerre des tucs, c'est des enfants qui tombent en vacances de Noël. Ils décident de faire une guerre de boules de neige. Ils se font un château fort en neige. Puis à la fin, la guerre, tu sais, c'est la guerre qui augmente. Puis à la fin, le chien meurt. Non! Le château s'effondre sur le chien. Non! Puis ça finit, la scène finale, c'est les funérailles du chien. C'est ça. Puis... Qui aimerait regarder ça? Tout le monde. Pour vrai? Je connais pas un kid qui pas là-dessus. Je connais pas un. À la fin, moi, le bout qui me bouleversait, oui, la mort du chien, mais c'est qu'à la fin, au funérailles du chien, il l'enterre et le maître du chien, il met la laisse puis il dit « J'en veux plus jamais des chiens épais comme celui-là. » Ça finit de même, là. Tu t'en souviens? Il dit « J'en veux plus jamais des gros chiens épais comme celui-là. » Puis il met la laisse puis il l'enterre puis ils s'en vont. Je dis « C'est pas la faute du chien, là. Le chien, il a rien demandé. » Oui, mais c'est bien écrit. Oui, mais... Ah, c'est extraordinaire. Oh j'en veux plus jamais des gros chiens niaiseux comme ceux-là. Il enterre le chien. Il me semble qu'il y a de quoi que... Tu sais quoi, j'ai changé d'avis, je veux le regarder. Je te le souhaite. Ah, je te le souhaite. C'est bon. Comment? La guerre des tucs. Ouais. Mais pas... ils en ont fait un en
3D animation. Non, tu veux pas celui-là. Il n'y a pas la réplique du chien, le mort. Là. Non, le chien meurt pas. Ah, ben là, il meurt-tu? 1984. C'est ça. Ouais. Wow. C'est ça. Ah, c'est bon, là. Ah, Tuc comme... OK, je viens de chercher. Juste mentionner Poseidon, t'as pas compris le titre. Film pour enfants. La guerre des tucs, c'est super bon pour vrai. C'est un grand film. Ouais, je pense que c'est une grande œuvre. Ouais? Puis quand il se lance des balles de neige, ça fait... C'est super. Il n'y a rien de pas bon dans ce film-là. ouais. C'est-tu des balles de neige parfaitement rondes? Oui. Nice. Puis, à un certain moment, ils mettent de la peinture. Ils prennent des seringues, puis ils mettent de la peinture dans les balles. Pour bien saler. Fait que là, ils lancent ça, puis ça... Oh, shit. Tu vas triper. Mon belle veste neuve! Paintball, mais en boule de neige. Ouais, exact. C'est super bon. OK, je vais regarder ça. J'aimerais ça. C'est sur... Sur YouTube, je suis sûr. non, Apple TV. Je n'ai pas ça. Elle dépense pas de l'argent pour ça. On va te trouver une copie. OK. Gang, dans les commentaires, trouvez une copie pirate de la guerre des tucs à Poseidon. C'est pour la culture québécoise. Ah, mais je pourrais la pirater aussi moi-même. C'est correct. Et je fais ça pour avoir des commentaires. Ah, ok, c'est bon, ok, l'algorithme. Ouais, c'est ça, c'est pour faire du trafic. Oui, pour vrai, ça marche. Maxime, as-tu quoi que ce soit à plugger? Le documentaire sur Claude Crest, OK. qui sort, que là, il y a des projections, mais il va sortir, être disponible en ligne, en Vimeo sur demande, en location ou en vente, le 25 avril. Hilarant, je l'ai vu, c'est hilarant. C'est vraiment... Merci beaucoup. C'est super comme film. Je pense qu'on a réussi à faire comme 1 heure de tac, 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 tac. Il n'y a pas de temps mort. Ouais. Moi, je suis bien content de ça. Puis là, comme je te dis ça un peu avant le podcast, comme tout ça déboule puis tout arrive en même temps. Fait qu'en ce moment, je vois rien aller. Puis je sens que quand cet épisode-là va être fini, je vais faire comme... C'était le fun, ça. Fait que j'en profite. J'essaie d'en profiter. Puis c'est bien le fun. Yeah. Tes albums sont disponibles partout? Ils sont disponibles partout sur toutes les belles plateformes. Maxime Gervais, c'est mon nom. Puis sinon, les Pic-Bois, on roule, on fait du rodage en ce moment en vue d'avoir vraiment notre three-man show, j'imagine. Fait qu'on fait du rodage. En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on rode des numéros, puis après ça, on enregistre un podcast live devant le public. On prend les questions du public, puis honnêtement, plus ça va, plus les questions du public, c'est n'importe quoi, là. Cette semaine, on était à Gatineau, là, puis... Ça devait quelque chose. Tu sais, quelqu'un pose une question, quelqu'un du public pose une question, t'essaies d'être fin, là, mais t'es comme, mais d'où tu sors? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as levé la main, t'as pris la parole, puis tu nous poses cette question-là, puis tu sais, on est... C'est ça, je sais pas. C'est ça. Fait que c'est bien le fun. Moi, j'aime bien ça. C'est disponible sur notre Patreon, ce podcast-là, si vous voulez écouter ça. Moi, ça me fait bien rire. Puis c'est pas mal ça. Les Pic-Bois, la musique de Cul sur Claude Crest. Ça fait des bonnes journées. Décidérez. On est rendu à Juste pour rire avec... chaque samedi. Chaque samedi, de 11h à midi. Tout est là, tout existe. Yeah. Puis moi aussi, j'ai plein de shows. Fait que s'il vous plaît, mon site internet, je suis en choix Québec, au Petit Champlain. J'ai des dates qui s'ajoutent. S'il vous plaît, venez me voir. Puis je suis au show au Théâtre Sainte-Catherine au cours de l'été. Je ne sais plus quel mois. On n'a pas encore booké, mais s'il vous plaît, venez me voir. Ça fait que je peux exercer mon métier. Mon show, c'est 1 milliard. Puis je dis plein de choses que je ne devrais pas dire. Ouais, c'est ça. Let's go. Merci beaucoup, Mike. Merci de m'avoir invité. C'était le fun. Deux choses. Aïe, aïe.